Et nous venons d'écouter, le temps que je retrouve ma fenêtre, nous venons d'écouter Drifting de Cassia sur Riff. Attention, le son de l'émission qui va suivre est certifié. Rien du tout. Tournez ménage sur Riff et en simultané sur Facebook Live. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Riff, soyez les bienvenus sur Facebook Live. C'est Tournée Ménage, l'émission qui s'amuse de l'actu insolite et au fil du temps de plein d'autres choses aussi. Il est encore là, mon copilote. Bon, et ce pour la dernière fois de manière régulière, c'est Seb qui nous a rejoint. Salut Seb. Bonjour tout le monde. Bon, bah ça fait plaisir de t'avoir, mais ça fait moins plaisir de t'avoir pour la dernière fois. Oui, mais bon, il y a des personnes qui vont prendre le relais et c'est des personnes de qualité, donc je m'en fais pas trop. Alors, n'hésite pas à mettre ton micro un petit peu plus à l'horizontale, tu sais, dans l'axe de ta bouche. Tu m'entends mieux? Ouais. Ah oui, attends, regarde. Ah mais non, ouais non, c'est compliqué en effet. Bah si tu peux voilà, impeccable. Ça c'est bien. Elle est forte. Béné est avec nous aussi, elle n'est pas venue seule, il y a ses cheveux bleus qui sont là aussi. Et bonjour. Salut Béné, ça va? Ça a l'air d'aller très bien aujourd'hui, toi. Ça va très très bien, on est en roue libre, ça part sur une radio libre. Mais est-ce que c'est bien ton genre d'être en roue libre enfin? C'est plus souvent mon genre que ce que voudrait la plupart du monde. Un peu de tenue, voyons Béné, enfin... Oh. Faut savoir se tenir. Bah, je suis parti du musée en faisant la roue, alors je pense que on est sur une bonne période. D'accord. Bon. Alors, par contre, à la radio, la roue, ça s'entend moyen, mais faut voir. Il y a peut-être un truc à explorer. Je te garantis qu'il faut pas voir. Parce que moi, j'appelle ça une roue, mais c'est vraiment. Il y en a, ils appellent ça un crash. Ouais, exactement. Je pense que ça n'en a que le nom. Majda est avec nous aussi. Salut Majda. Salut, ça va? Eh ben ouais, très bien, et toi-même? Très bien. Majda, alors trait de couleur de saison, très jaune. Il y a un côté 70s dans ta tenue aujourd'hui. Ouais, pour faire autant fleurir avec le soleil, hein, c'est la canicule, tout le monde crame. C'est vrai. À 23 degrés. Ça jamais aussi chaud que Béné qui fait la roue en sortant du stade. Voilà, ça c'est le rire diabolique de Béné. Et alors, Majda, tu les as sortis à la boisson que tu as apportée. Aussi, de manière complètement délibérée. Ouais. C'est quoi cette boisson? Alors c'est du jus de pomme au thym citronné et miel. C'est vers la place Turenne à Malo. Il y a une petite boutique qui s'appelle de la mini ferme, quelque chose comme ça. Ouais. Je me souviens plus exactement du nom de la boutique, mais ils vendent tout plein de produits de la ferme, donc voilà. Et c'est ça que j'aime bien chez Majda. Vous avez remarqué, il y a toujours un truc élaboré, une petite démarche intellectuelle. Tu vois, elle va pas te dire, oh, je pas marque pouce, j'ai acheté Carrefour. Ouais. Oui, bon, ça va. J'ai pris des chips jalapeno, s'il te plaît. C'est un petit jus de pomme du verger que j'ai trouvé avec des pommes rainettes associées à du thym et du citron de menton. Voilà, très peu sucré que les produits de la ferme, bio-source et local. Et c'est la première fois qu'il... Faux. C'est faux. Par contre, faut se toucher les tétons en même temps qu'on dit ça. Il n'y a pas que toi qui va jouer, il y a ceux de l'autre côté aussi qui vont jouer, qui nous écoutent. Et c'est la première fois qu'il est parmi nous. Et je propose de l'applaudir. Merci. Ouais, c'est Stéphane qui est avec nous. Salut Stéphane. Ça va? Tout le monde va bien? Bah écoute, oui, c'est à toi qu'il faut poser la question surtout. J'ai vu de la lumière, je me suis arrêté, et puis je suis là au final, mais je sais même pas ce que je vais faire. C'est la première fois que tu viens là, et puis que tu fais entre guillemets de la radio, quoi. Ouais. Enfin, si ce n'est que bon, ça va bien se passer. Déjà vaguement entendu sur une radio. De temps en temps, je fais des incursions, mais traditionnelles. Regarde comme il caresse son micro. Non, en fait, il a dit c'est la première fois que je fais de la radio. Tu as dit ça va bien se passer. Et moi, je crois que c'est la pire des phrases. je crois que c'est la pire des phrases. Parce que vous ne l'avez pas vu, elle a dit ça en enfilant le gant à latex. Voilà. Je pensais aux touches rectales. À quoi? Je suis pas prêt là, je le dis tout de suite. Mais il est pas assis sur la bonne chaise, elle est pas percée celle-là. Je dirais rien.
Il y a Jus de Pomme qui nous a rejoint sur le live vidéo. Bonsoir Jus de Pomme, bienvenue. Coucou jus de pomme. Elle dit bonjour, mieux vaut fleurir qu'être en bouton. Je pense que c'est en réaction à la tenue de Majda. Mais alors, Oui, sûrement. ces fleurs me rappellent une tapisserie. Ben, c'est vraiment le style des fleurs de grand-mère. Oui, c'est ça. Les fleurs sur les draps, des vêtements de campagne. C'est pour ça que c'est très 60s à l'époque. Il y avait Exactement. beaucoup ces formes franches avec des couleurs pop. Ouais, mais carrément, non, c'est rigolo. Je vois pas, elle est où, jus de pomme? Elle est sur le chat Facebook. vidéo, sur le chat Facebook. Ok. Ah oui, alors par contre, Attends. là du coup on entend Majda en écho évidemment. Alors sinon sur le chat de Riff, John Coltraneing est là, Louise, Thomas, Keline, Naps et Seb97. Je présume que c'est toi. That's me. Et j'ai dit hello à tout le monde, j'ai pas encore de réponse. Vous pouvez nous rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Vous allez sur riff, ri2f-radio.org et vous cliquez sur le chat et puis vous entrez votre pseudo et vous allez comme ça nous rejoindre et vous joindre à la discussion. Vous pouvez également le faire sur le live vidéo. Sur ma page Facebook perso, Michael Mestre, il y a un flux vidéo en diffusion où vous pouvez voir nos têtes avec plus ou moins de bonheur. Ça dépend un petit peu de l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez, si vous avez le cœur bien accroché. Bah écoute, moi j'ai un petit bug parce que je suis sur ta page Facebook personnelle Ouais. et le live ne s'affiche pas. Moi je l'ai par contre. Moi je Toi, tu fais l'as tout pour qu'on me voit enfin en vidéo, Ouais, je l'ai. Alors, mais ouais. je peux pas parler en même temps. Mais ça fait un moment que je dis ça serait bien qu'on mette les deux micros, genre un par là et un par là, et que tu viennes à côté de moi plutôt parce que sinon ça fait un plan sur. Non, plutôt c'est le chien de Michael, c'est Béné. Désolé. Quoi? Bah, elle a dit que tu viennes à côté de moi plus tôt. Je suis désolé, voilà. Oh là Ah là là, là, c'est tellement tombé à l'eau. Faut C'était très être mauvais. vif d'esprit et sachant que nos neurones fondent comme glace au soleil avec la chaleur, Ah bah je vous c'est dis, difficile, t'es dur. je vous dis pas quand on prend l'antenne et qu'on est en charge de la technique aussi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de QI divisé par deux. Dans à peu près 2 minutes, j'aurais tout donné. Alors, bon, tout- C'est régulier chez toi, non? oui. Que voulez-vous répondre à cela? En 2 mots, Elle est méchante. Elle est sadique. en 2 mots, Elle prendra Stéphane. n'importe quelle Oui. occasion. Découvrons un petit peu Stéphane qu'on rencontre pour la première fois. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que peux-tu nous dire à ton sujet? Moi, je viens de Fort-Mardic Ouais. et je suis là totalement par hasard, hein, comme je dis tout à l'heure. Ouais. Donc je vous découvre chacun. Et je me rends compte que j'ai affaire à des personnages un peu atypiques. Pourquoi tu me regardes? Je te regarde comme ça. Tu peux dire fou. Tu peux dire fou. Ouais. Fou. Et limite Bah, je dangereux. sais pas encore, ça fait dangereux. Ah non, vous me faites peur là. Non, mais tu en es un autre. Peut-être. Tu te demandes pourquoi tu es parmi nous ce soir? J'en sais rien. Ne cherche plus. Bon, d'accord. En plus, nous sommes mercredi soir. Ah. On Ne t'en verra fais ça. pas, ça va bien se passer. Donc tu habites Fort-Mardic. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes passions? Tu as un très beau t-shirt. This is my human costume. Ouais. Avec un extraterrestre Voilà. dessus. C'est mon costume d'humain. Tu aimes Roswell, tout ça? Ouais, Roswell et compagnie. Ah ouais? Tu t'intéresses aux extraterrestres? L'ufologie, tout ça? Mythologie et tout ce qui est mystérieux. Et tu sais que demain c'est la journée mondiale des ovnis. Je savais pas. Eh ben tu le sauras, et puis tu le sauras demain sur une autre radio aussi. D'accord, ok. Enfin, j'en dirai 2 mots, pas beaucoup non plus. Et alors, sont-ils parmi nous? Ouais, moi je pense que oui. C'est Béné. C'est les cheveux qui la trahissent. Regarde. C'est les cheveux, ouais. Le regard aussi peut-être un peu. Je sais pas. Tu vois là, tu souris, mais je te sens pas en confiance. Non, pas Je du te tout. sens pas Non, trop je à suis- l'aise. Et, Non, tu as je suis pas raison, et tu as raison de ne pas l'être. C'est vrai. Tu es quand même à côté de Béné, elle a des cheveux bleus. Mais regarde, c'est pas un rire humain. Non. C'est pas.
Oh bon Dieu. Waouh. Ça craint. Ça craint du boudin. Mon Dieu. Bon Dieu. C'est pas un rire humain. Tout va bien. Ça peut pas être humain un rire pareil. Oh j'en là suis là sûr. là là. Moi, ce que j'adore. Désolé de vous déranger avec ma joie. Non, mais pas du tout, mais c'est exceptionnel. Et c'est- Non, ça fait un point de l'enfer, ça. C'est pas possible. Je vais baisser son micro de 3 décibels, je pense. Bon, Bon. bon Dieu. Moi, je trouve que c'est une voix à faire du doublage. C'est un rire Ah, à mais faire oui. du doublage qu'elle a, Béné. Tu pourrais faire du doublage de dessin animé. Ouais. Ah bah créez-moi un dessin animé, je le double, y a pas de problème. Ah ouais, ça serait génial. Ah, Elle fait les 12 voix des 12 personnages. Avec chacun son rire. Allez, le grand-père. Oh oh oh. Il y a Jus de Pomme qui fait waouh 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 waouh. Il a beau l'étudier, du coup, on peut donc dire qu'il est pas prêt à l'invasion, dit Jus de Pomme. Oui, non, visiblement, t'es pas encore tout à fait préparé à l'invasion par les extraterrestres, mais là, je dirais que c'est plutôt une assimilation ou une tentative d'assimilation. on peut dire ça. Ouais. Et alors, oui, vas-y, Seb. Et qu'est-ce qui t'a amené à aimer l'ufologie? Tu as une expérience personnelle ou tu... Ouais, je connais des gens qui ont vu. Moi, j'ai jamais rien vu, mais je connais des T'as gens pas qui ont été qui ont- capturé, violé, ce genre de choses? Non, pas encore. Ou alors à la suite de ma Ça pleine ne volonté. saurait tarder. Non, mais tu sais, c'est comme les Men in Black, ils effacent la mémoire, hein. Ah ouais, je vais me souvenir de rien le lendemain. Bon, bah, je sais pas, on verra Tu dans te diras, quel c'est pas demain que je dois aller à cette émission de radio. Ouais. Alors, tu Et connais non. des gens qui, soi-disant, ont vu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? J'ai des amis qui revenaient, ils traversaient la forêt d'Éperlec. Ouais. Ils ont vu une lumière au loin qui arrivait à pleine vitesse au-dessus de leur véhicule. Jusque-là, c'était bon, un peu bizarre, mais cette nuit-là, il pleuvait. Et quand l'objet était au-dessus d'eux, il pleuvait pas sur leur véhicule. Ouais, c'est normal, Ils l'objet ont- les protéger de la pluie. Donc il y avait vraiment quelque chose. Ah ouais. Et ils accéléraient, l'objet lumineux a roulé à la même vitesse. Ouais. Et sorti du bois, il est parti à pleine vitesse dans une direction opposée, mais eux, ils ont eu tellement peur qu'ils ont roulé à fond la caisse jusqu'à Dunkerque en brûlant tous les stops, les feux. Ah oui, il y a de quoi avoir peur. Ça les a vraiment marqués. Donc quand ils m'ont raconté ça, je me suis dit, oh, c'est quand même un peu bizarroïde, quoi. Ils étaient combien dans la voiture? Ils étaient à 3. Et Ils ont j'étais à tous vu quel la même- degré d'alcoolémie? Ah bah ça, je ne connais pas le taux d'alcoolémie, j'en sais rien, mais... Quand on vit ce genre d'expérience, c'est des informations importantes Ouais, quand même à je sais donner. pas. Mais la façon dont il me l'a raconté, il était choqué, quoi. le gars. Ils ont tous vu la même chose? Ouais. Ouais. Alors, l'ufologie est souvent associée à la cryptologie. Donc, je sais pas si tu t'intéresses. Non, pas du tout. Vas-y, D'accord. explique. En fait, l'ufologie, donc, c'est tout ce qui est soucoupe volante, etc. Et on s'est aperçu, en fait, que c'était souvent associé, en fait, à d'autres apparitions du type créatures humanoïdes, etc. Je vais pas rentrer dans le sujet. Ouais. Mais les deux sont associés. Et là, tu me parles d'Éperlec, mais il y a eu des témoignages du côté de Saint-Omer, donc c'est juste Beaucoup à juste à Saint-Omer. côté. Ouais. C'est juste à côté. Mm. Et il paraît en fait que pour l'apparition de ce genre de choses, en fait, il y a des conditions en fait physiques à respecter. Généralement, en fait, ça apparaît dans des endroits avec un sol argileux, avec de l'eau liquide, douce, pas très loin, etc. Donc en fait, il y a des gens qui ont commencé à étudier ce genre de choses et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois, il y avait des conditions physiques à respecter. Mais à la limite, on en discutera. Ça, c'est des choses Ouais, qui ouais. peuvent m'intéresser. Ah, bon, Alors ça- que Béné, elle apparaît elle, toujours là où il y a de l'alcool. Ça, c'est autre chose. Exactement, d'ailleurs, mon verre est vide. Ah bah oui, va falloir s'en occuper. Ah, j'aimerais vous faire tester un spritz, mais un spritz particulier à base d'un alcool italien que j'ai découvert il y a quelques semaines. Si c'est limoncello, je connais. Hein. C'est pas... Non, non, apparemment, c'est relativement nouveau en France. Non, ça s'appelle le Sarti. Est-ce que vous avez déjà entendu Ah, parler non. du Sarti? Pas du tout. Je ne connais pas. C'est un italien. alcool, oui, c'est un alcool à l'orange sanguine et aux fruits exotiques et légèrement amer. Et voilà, bon, enfin, tous ceux qui sont curieux. Bon, apparemment, Stéphane nous a apporté aussi une boisson piégée. Après, quand on la boit, on voit des extraterrestres. Ça me va, ça me va. Tu nous as apporté quoi?
Du LSD. Je vais revoir enfin ma famille. Je sais pas, mais ça a commencé depuis la voiture. Hein. Ça a commencé depuis la voiture. Elle est particulièrement Mais forte. comment ça va finir? Mais juste fais-nous téléphone maison pour voir. Mais tu sais que j'ai jamais vu ce film. C'est vrai. J'en sais rien moi. Ah, moi, Mais il je m'a- téléphone à ma maison. Non, E.T. téléphone maison. Je sais pas. Téléphone maison. Bah tu vois, t'as pas besoin de moi. C'était Jeanne Calment au doublage à l'époque. Enfin, il y en a- Donc tous les films d'invasion extraterrestre qui se passent à New York, en fait, ils devraient se passer à Saint-Omer. Ah, On oui, a ou dans la été forêt des trompés. Perlecs. Forêt des Perlecs. Dans la forêt Voilà. des Perlecs. Bah, C'est là où ils vont tous en vacances, c'est pour ça. c'est un super spot. Ils vont faire du camping dans la forêt des Perlecs. Il y a des choses Mon bizarres Dieu. là-bas. Il y a pas le blocos des Perlecs aussi? Si, Pas les Oui, Perlecs. je crois, hein. si. Et il s'est passé plein de dingues là-bas aussi, hein, que t'as pas spécialement envie de rester sur ce territoire. Hein. Parce Ouais. que au niveau fantôme, je pense que ça doit y aller. Il y a quelques mecs qui sont morts. Hein. Ouais, et des gens qui ont été emmurés vivants aussi. Bah, hein, il y a, dans il y a un dans les petit murs peu, là-bas. il y a un petit peu eu un camp, et puis c'est les, Et tu penses c'est les que prisonniers qui ont construit le blocos en fait. C'est le moment où je mets le son de Le Pen. Exact. Si ta maréchal nous voilà comme la dernière fois, François se connectera. Seb C'est voulait comme dire ça qu'on quelque invoque chose. François. C'est comme ça qu'on invoque François. Non, je me demandais si tu pensais qu'il y avait une relation entre les fantômes entre guillemets et puis l'ufologie, les soucoupes volantes. J'en sais rien. Je pense que c'est deux choses très différentes. Voilà. Ok. Non, je pense pas. Alors bah tiens, restons Mais sur par la... contre, les la cryptozoologie, peut-être ça peut se rapprocher aussi des trucs fantômes. Alors, ça se rapproche de l'ufologie. En fait, quand il y a des créatures assez bizarres, en fait, ils se sont aperçus que quelques minutes avant, en fait, il y avait des apparitions de soucoupes volantes, de sphères lumineuses, etc. Et ils ont donc associé les deux phénomènes, l'ufologie et la cryptozoologie. Ils commencent à associer les. Après, bon, c'est peut-être pas une Genre, émission il y a pour, des extraterrestres qui déposent Bigfoot. le pire. Le genre Bigfoot pire, est un extraterrestre. Ouais, peut-être. Le pire, c'est que c'est ça en plus. Hein. Ils Donc c'est commencent ça vraiment- l'idée, genre. Ils commencent à associer les deux. Alors, l'association se fait à quel niveau, je sais pas. Mais avant les apparitions de Dogman ou de Bigfoot, oui, il y a des sphères lumineuses qui apparaissent. Je suis allé enquêter dessus d'ailleurs, hein, à Castres. Je t'avais parlé tout à l'heure d'une copine. Ouais. Et en fait, elle a des apparitions, etc., assez délirantes. Mais je vais t'en parler après. Ah. Elle a vu tout ça, en fait. Mon Dieu. Tu parles de Castres ici ou dans le sud? Ah non, pas Castres, à côté de Mazamet, enfin le truc Ouais. du sud, hein, pas le Ah. CA. Ah ouais. Ah. Non, pas le truc à côté, là. Ouais, parce qu'on pensait... le truc à côté. Non. Mais les extraterrestres adorent aller à Castres chez nous. Ah, peut-être après que oui, hein, j'en sais Bah, comme ils vont à pas. Saint-Omer, Bah bah, ouais. Perlec, voilà. Alors, une anecdote qui se passe sur la route en plongeant l'actualité insolite, puisque nous étions sur la route avec Stéphane. Ce titre qui vient du magazine Auto Plus. Je cite, Chine, 2 points. Arrêté par la police après avoir conduit 6 heures sur l'autoroute, cet enfant de 12 ans déclare quoi? Ben, J'ai pas mon permis. Non, il faut que je ramène mon père, il est bourré. Il était tout seul dans la voiture. Ah, Tout flûte. seul. Et donc il a quand même conduit 6 heures sur l'autoroute Bah, il gère. à 12 ans. Il gère de fou. Ses parents ne savaient pas qu'il savait conduire. J'ai dû prendre la voiture, je sais pas, pour une urgence familiale ou un truc comme ça, non? C'est pas... Non, pas du tout. il a tenté un truc auprès des policiers, il a tenté un gros coup de bluff. Ah, il a dit que il avait 18 ans, enfin que c'était sa voiture. Ouais. Ouais, et alors... Il a dit que c'était, enfin, il avait le permis de conduire ou il avait les papiers de son père. Il a essayé de se faire passer pour son père ou un truc comme ça. Et alors, comment il a tenté de les enfler et de se faire passer pour un mec de 18 ans? Il s'est rajouté une moustache, non? Non. Potentiellement. Hein, il a dit qu'il avait une... Non, bah, il a 10 ans. Une maladie hormonale. Alors pas une maladie... Enfin, remarque, est-ce que ça en fait partie? Non, je pense pas. Qu'il était Qu'il atteint ait de de nanisme. Oui, effectivement. Exactement. Et check ça.
Bravo. Bravo. C'est la bonne réponse. Il a prétendu qu'il était atteint de nanisme. Alors je parcours l'article vite fait, mais donc selon les éléments rapportés par la police routière, le garçon identifié sous le nom de famille Louot aurait quitté son domicile vers 4h du matin. Il avait récupéré les clés de la voiture de son voisin. C'était même pas celle de son père, c'était la bagnole de son voisin. Sans l'en avertir, et après environ 45 minutes sur les routes locales, il a rejoint l'autoroute et s'y engagé tout seul. Il a ensuite roulé près de 6 heures, parcourant plusieurs centaines de kilomètres au milieu du trafic sans supervision d'adultes. Les images diffusées après son interpellation montrent qu'il conduisait en claquette, en plus c'est interdit par le code de la route chinois. Et pour s'acquitter des péages successifs de l'autoroute, il utilisait de l'argent reçu dans des enveloppes rouges traditionnelles offertes lors des fêtes. Son stock a fini par s'épuiser, ce qui l'a bloqué à un péage proche d'une ville. Au poste de péage, l'employé s'est vite étonné de la petite taille du conducteur et de son jeune visage. Le garçon affirmait pourtant être majeur. Pour expliquer sa stature, il a soutenu qu'il était un adulte atteint de nanisme. L'employé est resté sceptique et a contacté la police, qui s'est rendu compte que donc c'est un gamin de 12 ans. Alors, jus de pomme, elle est extraordinaire, cette femme. Elle est absolument extraordinaire. Et elle dit qu'il aurait pu dire qu'il s'est fait kidnapper par des extraterrestres et qu'il essayait de s'échapper. Voilà. Mais il aurait sûrement pu le dire. Ou il a la maladie de Benjamin Button. Voilà. Il rajeunit, c'est ça? Ouais, exactement. Jus de pomme, bravo. Hein. Extraordinaire. Ouais, il faut quand même avoir un culot monstrueux à 12 ans. Bon, déjà pour prendre la voiture du voisin. Choper la voiture du voisin. Déjà, il vole la voiture du voisin sans pression, quoi. Mais déjà, quand tu fais ça, t'as pas peur de raconter n'importe quoi à la police. Ah bah non, bah clairement. Il est déjà délinquant et multirécidiviste, le gars. Écoute, j'ai pas son historique, mais... Il fait partie d'une triade. Peut-être. C'est peut-être ça, mais... Non, mais c'est dingue. Le mec, il a 12 ans. Non, mais en fait, je suis atteint de nanisme. Vous ne saviez pas, mais... En fait, c'est un très bon move. C'est raté puisqu'on est au courant. Le pire, c'est qu'il y a des formes de nanisme. Tout à l'heure, j'avais vu une vidéo extraite d'une émission où, suite à un choc cérébral, la croissance d'une fille s'était plus ou moins arrêtée quand elle avait 9 ans. Ouais. Et là, elle avait 20 ans et elle avait l'air d'avoir toujours 9-10 ans, quoi. D'accord. C'était abusé. Enfin, voilà, ça m'a... Ah non, s'il a Donc dû se ça passer... pourrait être vrai, alors, finalement. ouais. Il a dû se passer un truc pour moi. Souvent, on me donne 30 ans. Ou... Ouais, tu mais vois... tu es pas nain. Non, Non, mais... tu n'es pas nain, non. Parce que les nains sont petits et la plupart des nains, en fait, ils sont petits du tronc. Ouais. Mais par contre, ils ont des extrémités qui sont presque de taille normale. Donc, Toutes ils les ont des- extrémités. Toutes les extrémités. Non, je crois que oui. Hein, Merci. comme ça. Ah oui. T'as Je des sais images pas. qui ont. On avait besoin de ton ces esprit. informations. J'ai pas eu de nain dans mon palmarès. Pas encore. Il faut régler le problème. Il faut régler le problème. Écoutez, si vous êtes nain, non. Une personne de petite Et taille. que vous avez. Que vous aimez les cheveux bleus. Et les Et rires vous n'avez diaboliques. pas peur des rires diaboliques. Sachez que je ris même la nuit. Même en dormant, je ris. Surtout la nuit. Béné, la femme qui rit quand je cherche une rime, du coup. Ouais, Jouis. non. Ah, c'est ça. Aussi. Vous avez C'est déjà, mon seul mode d'expression. vous avez déjà sorti une excuse bidon à la police? Non, parce que j'ai jamais eu vraiment affaire à la police. Surtout. Étrangement. C'est vrai? Bah non. Ok. Bah, on n'est pas des délinquants. Stéphane? Non, j'ai jamais eu de. Bah, j'ai eu un problème avec un motard, mais j'ai pas eu. Il m'arrête, il me contrôle, il regarde ma vignette. On avait encore les vignettes sur les pare-brises. Et il me fait: vous foutez de ma gueule? Ouais, non, monsieur. Il dit: si, vous foutez de ma gueule, là. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Là, l'assurance, là, vous l'avez mis à l'envers pour me faire chier, pour que j'arrive pas à le lire. Quand tu le mets de l'autre côté, tu vois pas forcément si tu l'as mis à l'endroit. Bah non. Bah j'ai non, il m'a cassé les pieds. Du coup, il a contrôlé tout mon véhicule. Ah, Ah, mais il avait bu ce gars-là, il Ah, était oui. pas net. Bah il était pas bien dans sa tête. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il avait, mais. Il s'est fait kidnapper Il était par pas des bien luné. extraterrestres, Ah, peut-être, etc., ouais. etc. Non, on va le traiter comme une femme. C'est un mal baisé, voilà. Voilà. Voilà toute l'explication. Est-ce que vous êtes déjà trouvé peut-être dans une situation embarrassante sur la route? Moi, j'en ai une à vous raconter si vous voulez.
Allez, vas-y, brille. Moi, je suis jamais embarrassé de rien. Ah, peut-être que celle-là, quand même, t'aurait embarrassé. Pas sûr. Pas sûr. Béné n'est pas fait comme nous, en fait. Elle n'est pas faite comme nous. J'étais chez mes grands-parents maternels, c'était la dernière fois que je leur ai rendu visite chez eux. Et bon, c'était il y a quelques années déjà, et il y avait le chat, enfin bon, c'est compliqué, mais il y avait le chat du copain de ma mère qui était en pension là-bas. Bon, le chat vieillissant que j'avais pas vu depuis plusieurs années et qui en fait s'enfuyait dès qu'il y avait des visiteurs. Mais moi j'arrive et le chat me reconnaît, donc le chat vient et puis il se met sur mes genoux. Puis au bout d'un moment, je sens comme une chaleur, quelque chose une tiédeur. C'est de la merde. Et là, le chat avait vidé sa vessie sur mon pantalon. Mais il avait pas fait 3 gouttes, hein. Il avait fait peut-être 50 centilitres. 50 centilitres. Le chat, c'est une bouteille d'eau. Mais c'est un chat géant, ton thé. T'as tellement pas respecté. Et, alors bon, du coup, j'étais épouvanté. En plus, approchait l'heure où je devais rentrer chez mon père. Et je me dis, mais merde, je vais pas monter dans la bagnole comme ça. Du coup, j'ai Donc enlevé. t'y allais en caleçon. Exactement, j'ai enlevé mon pantalon et j'ai conduit en caleçon. Mais je me suis dit, mais pourvu que je tombe pas sur la police. Bah, c'est pas grave, hein, à partir. Dans la cité, ça se paye, hein. T'as de la chance, le chat, hein. Attention. Bon. Mais bon, heureusement, j'ai rencontré personne. Mais voilà, vous imaginez le truc. Les policiers te contrôlent un petit peu, ils voient ta tenue, ils se demandent ce qui se passe. Et C'était tout. la première fois que le chat te voyait. Est-ce que, alors, question directe, est-ce que tu estimes que c'était une forme de vengeance? Ah, oh non. Non, moi j'en suis pas sûr. C'était parce que... Non, Parce attention. qu'il était là. Non, parce qu'en en fait, les animaux qui te pissent dessus et qui te chient dessus, généralement, il y a une raison derrière ça, hein. Ils se vengent. Ils se vengent vraiment. C'était la première fois qu'il te voyait, ce chat, ou pas? Ah non, ça faisait des années que je le connaissais. Mais je l'avais pas vu depuis 2-3 ans. Alors, Ben voilà. Donc tu étais un étranger. Non, au contraire. D'habitude, quand les étrangers venaient à la maison, eh bien, donc chez mes grands-parents, le chat s'enfuyait. Et là, elle est venue et elle est montée sur mes genoux. Je pense qu'elle s'est souvenue de moi, mais qu'elle était tellement contente de me voir Tellement que, excitée qu'elle a à son lâché. âge, elle était vieille, elle a mal maîtrisé sa vessie, je pense. D'accord. Et de plaisir, elle m'a, Aspergé. je crois. Elle t'a regardé doigt dans les yeux. Doigt Et dans les yeux. Et elle t'a éjaculé sa pisse. Ouais, et ensuite, elle m'a fait le coup de la corde à linge. Non. Après les doigts dans les yeux. Alors je suis désolé, hein, pour les gens normaux qui nous écoutent. Mais Il y en a pas. non, normalement, il y en a Les pas. gens hein. normaux, ils écoutent Skyrock. Ils écoutent autre chose. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se dit sur le chat, sur la vidéo par exemple? Il y a Jus de Pomme qui nous parle. Est-ce que tu vois ce qu'elle dit, Seb? Oui. Alors, Jus de Pomme, elle est particulièrement inspirée. Alors, je n'avais pas fait mon changement d'adresse à plus de 3 mois, alors j'ai commencé à raconter de A à Z de toutes mes démarches administratives alors que j'avais 0 excuse. Est-ce que ça c'était la chose insolite? Bon bref. Juste en dessous, monologue de plus de 10 minutes qui le retenait, j'ai commencé à lui poser plein de questions sur les sites sur lesquels je devais aller pour faire le changement et à faire celle qui ne comprenait pas. Bilan, une tête d'exaspéré Et pas de PV. Bien joué. C'est une fois où elle s'est fait arrêter du coup. Ouais. Bravo. Elle avait pas fait Par son les changement. forces de l'ordre. Par la Par les forces maréchaussée. du mal. Jus de Pomme, c'est une rebelle. Ah, j'ai eu un cas comme ça aussi. On n'a plus de musique, ça y est, on parle trop longtemps en fait. En fait, j'étais en train de me dire que l'émission là qui est en train de passer, c'est une émission qui est de qualité supérieure à la plupart des émissions qu'on entend sur les grandes chaînes. Non, je dis ça sérieusement. Ah, mais je suis d'accord. Potentiellement, oui. C'est Mais pas déjà, je suis dedans alors. Et tu vois, il faut revenir. C'est bon ça. De c'est toute bon, façon, ça. déjà, je pense qu'on peut s'enorgueillir de faire partie des 8% de médias français qui n'appartiennent pas À à des Bolloré. milliardaires. J'avoue, c'est vrai. Parce que 92% des grands médias français, que ce soit radio, livres, télévision, Bah, surtout, appartiennent à des milliardaires. Bah, tous les médias qui font partie du système. Après, aussi, moi, je demande qu'à appartenir à un milliardaire. hein. Alors, s'il est nain en plus. un homme milliardaire. C'est Jus qui va être content. On peut Et remettre- qu'il a des membres bien. Alors Une juste, grande extrémité. bon, on est complètement indépendant, mais on remercie quand même Mark Zuckerberg de nous diffuser sur Facebook. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, Non, mais après,
franchement, moi j'ai rien contre les entrepreneurs et rien contre les millionnaires, mais je pense qu'à un moment, si t'es milliardaire, c'est que t'as dû faire des choses pas réglo dans ta vie. Ouais, Milliardaire, c'est trop pour millionnaire, y a pas de souci. Milliardaire, Mais tu dois être à l'origine Est-ce que tu es sûr de d'enfants ça morts d'enfants morts ailleurs dans le monde. est-ce que quoi. tu es sûr de ça? Parce que en fait, ça, c'est quelque chose J'en que suis j'entends. certaine, c'est immoral d'être milliardaire. C'est immoral. Ah ouais, je trouve ça immoral. Pourquoi? Parce que attention, si la personne, parce que ta richesse se base presque Sur l'exploitation des toujours autres. sur l'exploitation d'autres choses. est-ce que c'est sûr? Et ça donc, Oui, dans c'est 80, démontré. C'est ouais, je pense. démontré. Il y a un truc qui se dit Tu beaucoup. peux pas créer autant de richesses sans qu'il y ait de personnes qui en pâtissent en fait. Il y a un truc qui se dit beaucoup chez les multimillionnaires et les gens riches, c'est le premier million, faut pas trop regarder d'où il vient. Et puis après, Après tout. mais ça c'est après, ça, non, ça c'est ça en plus c'est faux parce que Ouais, parce un que million, un tu million, peux c'est facilement rien, le faire enfin, par la possible, force de ton ouais. travail, par une entreprise qui ne fait pas de dommages à l'environnement, par tout ça. Milliardaire, c'est oui, il y a une échelle de valeur que je trouve hyper intéressante à ce niveau-là et qui m'a vraiment fait réaliser la différence entre un millionnaire, même un multimillionnaire et un milliardaire. C'est que en termes de secondes, 1 million de secondes, c'est 11 jours. C'est Oui. déjà énorme. 1 milliard de secondes, à votre avis, c'est combien de temps? C'est 3 mois. et là le silence se fait. C'est 32 ans. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. 1 million. Moi, 1 million, je suis très heureuse d'avoir 1 million dans ma vie pour vivre. Si un jour je reçois 1 million, j'irai très bien dans la société. Mhm. Mais vous imaginez 11 jours versus 32 ans. Alors J'en suis pas sûr quand la de gauche ça. parle des riches, mais Factuellement, vérifie, alors, vérifie ouais, mais parce que c'est factuellement. fact-checké Ouais. ça. Moi, C'est je fact-checké. demande à voir parce que, alors, ce que tu me dis, que ce soit vrai pour certaines personnes, j'en suis sûr. Mais est-ce que ça s'applique à absolument tous les millionnaires, à tous les milliardaires? Je pensais à Bernard Arnault qui a fait qui a fait sa richesse sur dans le luxe, etc. J'ai jamais eu de retour comme quoi ce gars-là c'est un exploitant de personnes. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Est-ce que moi, j'en suis pas sûr. Bah alors, Mais je suis désolé, il mais fait dans bien fabriquer ses produits par l'industrie du les luxe, détenus. justement, il y a La énormément de problèmes, justement. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, les cuirs de luxe qui sont produits, ils sont produits dans d'autres pays, à des endroits où on va encore tanner sur des anciennes. Avec d'anciens procédés où les personnes sont pas protégées, où c'est de m'as l'exploitation convaincu. Je suis de d'accord. machin. Tout ce qui est fourrure. Ah oui, bah oui. Et puis alors, Désolé, puis, mais la diamant. fourrure, bon bah voilà, Diamant, c'est pierre précieuse. une des pires industries. Et les pierres précieuses également dans les mines avec tout ce qui est Ouais. diamant, joliverie, dans tout ce qui est les montres et tout. C'est Un Et truc. puis, J'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs un lapin angora qui se faisait arracher les poils vivant pour produire un joli petit pull en poil de lapin angora tout doux. Eh ben, ça te donne envie de devenir vegan, hein. Putain, je t'assure que c'est Ça marche. insoutenable. Ça marche. Voilà. bon, et puis Vuitton est réputé exploiter les détenus aussi pour fabriquer ses produits Ah au ouais, passage, qui sont vendus après extrêmement cher. Oh, Oui, mais c'est le savoir-faire français. exploiter les autres pour s'en mettre plein les poches, le savoir-faire national. Et pendant ce temps, le petit chat nous regarde, très intéressé. Mhm. Ah oui, oui. Elle est très tranquille. Mais évidemment qu'on est très mal informé sur tout ça parce que surprise, les chaînes de médias appartiennent aux milliardaires. Donc Oh. évidemment qu'ils vont pas financer des enquêtes qui les mettent dans la mouise et qui font comprendre aux gens Oui, que c'est évidemment. immoral ce qu'ils sont en fait. Évidemment. Je Alors. vois pas le chat, moi. Il est Il est juste là. caché. Et elle est très gentille aujourd'hui. Je te rappelle, Ah, tu vois, les premières fois où je Elle suis va venu. pas sur ton ordi Non, et elle te non. pisse pas dessus. Non, pas encore. Mais les premières fois où je suis arrivé, Ouais. elle m'a griffé, elle m'a cisaillé, elle m'a fait la misère. Hein. Et maintenant, elle commence à se dire, c'est bon, je le connais. Et maintenant, voilà. Maintenant que tu t'en elle est vas. posée, elle est tranquille. Voilà. Maintenant que Mais- t'es assez griffé comme son arbre à chat, du coup, elle se dit, c'est bon, mon odeur est là. Après les premières fois, elle était vraiment toute petite, là, l'air de rien. Ça Non, elle n'a pas fait bougé. quelques mois qu'on fait notre émission. Elle était encore chaton en termes de personnalité. Je veux dire, elle avait Ah, 3-4 mois quand on est venu pour la Ah première non, fois. beaucoup plus, elle avait un an et demi. Non, elle Un an était et demi plus- Ah ouais, elle était Ouais. déjà. Non, elle se vengeait en fait, elle m'aimait pas. Ouais, sa Oui, petite bah taille oui, du ne le laisse pas deviner son âge. Elle est allée chez le veto. J'ai dû l'emmener chez le veto hier. À Elle est peut-être contre-cœur, vraiment. un peu paf, du coup.
Non, ça va. Mais elle pèse même pas 2,5 kg. C'est une petite chatte. Non. Oui. Le mien, il pèse 5 kg 3. C'est une petit gamin. Il est 2 fois plus lourd. Moi, je Ok. pense Timion. Timion, il pèse bien ses Il est bien à 7 kilos, 7 hein. kilos. Ouais. Et c'est même pas un gros Une chat, petite c'est un barrique. grand chat. J'avoue. Il est super grand, Timion. C'est vraiment. C'est un petit tigre, quoi. Ah ben, je pense qu'il est long comme ça. Il à est peu long, près. ouais. Il s'appelle Timillon. Timion, ouais. Timillon. Oh, Timillon. 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 Tu l'écris pensais- comment? Je pensais que c'était Timignon. T-I-M-I-O-N. D'accord, Justement, Timillon. ça vient de petit mignon. C'est pour ça que ça me fait D'accord, rire. ok, Ça vient de d'accord. petit mignon, ouais. Ah bah tiens, justement. Alors, quand même, c'est la dernière fois que Seb vient, donc on va Il va passer nous faire son quiz. son quiz sur la cuisine. Mais puisqu'on était en train de parler d'animaux et de trucs mignons, bah on va écouter le titre que nous propose Stéphane. Dis-nous en 2 mots, Stéphane, du titre de la musique que tu nous proposes. Alors je vous propose Richard Gottener, le Yuki. Allez. Tournez ménage. Ça y est, c'est fini. Hop là, nous revoici. J'en étais sûr. Allez, c'était Richard Gottener avec le Yuki sur Riff. Tournez ménage. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Sur Riff. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Voilà, BD vient d'ouvrir le Prosecco. Et alors, L'émission commence. alors, je vais vous laisser. Bah tiens, je vais te laisser parler un petit peu du titre que nous venons d'écouter. Je vous laisse terminer le temps que je termine les cocktails et je reviens. Alors Richard Gottener, tout le monde connaît, j'espère. Par contre, Mika, tu as une musique de fond. Voilà, si on peut la descendre baisser un petit peu. Ouais, c'est parfait. Richard Gottener, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la merde. Qui ça, quoi? Richard Gottener, Ah, la musique juste avant? Je sais absolument pas qui c'est. vous le connaissez pas? Non. Le Yuki, ça vous dit rien du tout? Non. Bah, c'est quoi Non, le Yuki, explique-nous. justement? Explique. Bah, c'est ce que tu viens d'entendre. Hein. Ouais, ouais, mais c'est. Ça c'est un vient style de d'où? musique, C'est ou quoi comme style de musique? Ah, c'est super vieux, je saurais pas dire de quand ça date, mais ça a 30 ans, 40 ans peut-être, j'en sais rien. Et il est complètement décalé par rapport à tout ce qui se faisait déjà à ce moment-là. Et tous ces titres se ressemblent à ce qu'on vient d'écouter. C'est assez particulier, tu reconnais tout de suite de toute façon. Il y a des chansons... Parce que moi, ça me faisait penser à de la variété française. Ouais, c'est ça. Donc Yuki, c'est quoi? C'est un style de variété française? C'est un style Non, de c'est musique pas le nom. Oh, c'est le le Yuki, nom c'est le nom de... Ah, c'est le nom de c'est l'artiste. titre, hein. Non, Gottener, c'est Richard Gottener, Ah, ok. c'est l'artiste. Yuki, c'est le nom de... Du morceau. Du morceau, ouais. Voilà. Ok. Et mis à part ce type de musique, toi, tu aimes bien quoi comme musique? Ah, moi, je sais varier, j'aime bien écouter un peu de tout, hein. J'aime le ski africain aussi. Alors, là, tu m'intéresses. Bah, C'est quoi africain? C'est Dumbolo, Afrobeat, c'est quoi? tout ce que tu peux entendre qui est pas de ton pays, ça m'intéresse. J'ai travaillé récemment avec des gens qui venaient de Tunisie, Algérie, et je leur ai dit la première chose que je leur ai demandé, fais-moi écouter la musique que tu écoutes. Bah, c'est des trucs que t'es pas habitué, mais c'est vachement sympa, quoi. Donc quand, Parce tu, que- quand oui. tu parles Afrique, c'est aussi bien Maghreb que Oui, Afrique bien sûr. subsaharienne. Ouais. Ok. Bah, tous les pays, hein. De toute façon, on s'intéresse pas assez à ce qui se passe à l'extérieur. Oh, c'est beau. Est-ce que vous pouvez montrer en fait les cocktails ouais, pour qu'on puisse les voir? Magnifique. Ils sont très très jolis. Ils sont magnifiques. Vu leur couleur, ils sont radioactifs. Mais on les voit Radioactifs. pas tout de suite. Voilà, je le montre à la caméra. Ah c'est bon, ils sont passés, ils sont magnifiques. Ah voilà, oui, si je réactive mon micro, c'est mieux, on m'entend. Est-ce que je peux sentir l'odeur? Ça ne j'aime devait pas pas les passer en sens. Guadeloupe. Maïta me dit ça devait pas passer en Guadeloupe. Ok. Alors, je te confirme que il s'appelle comment ton artiste? Richard Gottener. Richard Gottener, Gottener oui. ne passait pas en Guadeloupe. Il passait pas en Guadeloupe? Ah bah non, mais... Ah bah grand musicien pour la pub. Alors moi j'écoutais Ouais. pas ça en Guadeloupe en tout cas. La pub Banga, la pub... Bah voilà, tu vois. Il y avait quoi? Il y avait... Qu'est-ce qu'il a fait comme musique de pub encore très connue? Ouais, je saurais pas te dire. Hein. Là ça me revient pas, mais il en a fait un certain nombre. C'est vraiment un grand artisan de la musique de pub des années 80, Richard Gottener. Alors, il faut bien touiller par contre avant de boire, Steph, sinon ça va pas être bon.
Voilà, là tu vas avoir que l'eau gazeuse. Donc touille bien, voilà, de façon à ce que le rouge se répartisse bien. On a de nouveaux auditeurs. Qui est-ce qui connaît Corinne Flammé? C'est la copine de qui? De Alain. Eh oui, alors Alain qui est une connaissance à toi. Ah ouais, salut Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. J'imagine bien Stéphane et Michael Mestre faire le karaoké. Le karaoké ensemble avec Stéphane. Pour l'instant, il est discret, Stéphane. Je suis nul en karaoké. Bah c'est ce qui est bon justement. Voilà. C'est ça qui est drôle. Santé. C'est bon. Allez, santé, bienvenue. Et ah bah Béné, tu viens de goûter, alors qu'est-ce que t'en penses? Eh ben j'aime beaucoup. C'est doux, c'est un peu surprenant quand même. Ah, Je trouve que c'est très floral. Ouais, c'est bien. J'ai un peu l'impression d'avoir avalé de l'essence de rose. Par rapport au jus de bissap que tu avais rapporté la dernière fois. Il n'y avait pas d'alcool, c'était pas intéressant. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool. Il y a un petit peu de prosecco en vrai, mais c'est pas. C'est léger. C'est énorme et je rigolais. Hein. Mais j'en suis pas sûr, Béné, justement. Je pense que s'il n'y a pas d'alcool, ça perd un petit peu en saveur pour toi. Non, c'est vrai ou pas? S'il n'y a Non, pas d'alcool, c'est pas ça vrai, perd en c'est saveur. pas D'ailleurs, Béné, on s'est réunis aujourd'hui parce qu'on pense que tu as un problème. Ceci est un piège, c'est une intervention. Oui. Vous avez tout à fait raison, j'ai un problème, mais lequel? Béné, Pour lequel vous mourrez? Non, mais parle d'alcoolisme. Après, on sait qu'il y en a d'autres, hein. Mais là, on parle Parce que d'alcoolisme. si c'était mon moindre souci. on fera une autre émission consacrée à tes autres problèmes. D'addiction. on peut tenir 2 ans si on prend une émission par problème. Parlons de l'alcoolisme, la prochaine fois nous parlerons de ton rire. Non, c'est pas un problème. Mais ça, ça. voilà, là, 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 là. Oh non, bien, Wow. bien au contraire d'ailleurs. Allez, bah faisons... On veut me bâillonner. Passons donc à la rubrique de Seb, nous parlons maintenant cuisine. Oui. Oui. Ambiance péruvienne. ¿Qué tal? Sí, señor. Dame un cerveza. Quisiera ser un pez. Pardon. T'as pas l'impression d'être T'as pas l'impression qu'on est un peu dans les Andes là? Oui. Et on est exactement du côté du Pérou. Oui. Nos estamos en el Perú, que es un país que se encuentra en América del Sur. Si, claro que Ah si. si. Bonne réponse. América del Sur. Si. Alors, Y ya, moi, je suis un Inca et je viens de Lima. Ah, alors c'est. Ah bah non, je le dirai après parce que c'est peut-être dans ton quiz, mais j'ai un petit truc culinaire sur le Pérou aussi. Peut-être que si, peut-être que non. On dirait plutôt un italien, non? Ah non, je vais vous poser cette question. Et il faudra me répondre en me donnant la bonne réponse, la bonne respuesta. Si vous avez s'il y a des Péruviens qui nous écoutent, vous pouvez l'insulter. Hein. Ouais. Vous avez tout à fait le droit. Je suis un peruviano, je suis un peruano que yo vengo de Lima. La première question. Tu sais que c'est pas parce que ces personnes vont pas se comment dire, s'offusquer parce que tu fais leur accent que c'est pas raciste. C'est pas grave, on s'en fout. Genre viens de pas dire ça à une personne racisée. Il parle couramment espagnol, étrangement, je trouve ça un peu moins raciste. Même si je sais qu'au J'avoue, Pérou, il c'est parle vrai. pas cet espagnol-là exactement. Je suis un peruano y el día que yo soy un peruano, c'est mon accent y este es mi acento, hein? Ouais, hein. Franchement, vous vous moquez de son accent, vous n'avez pas honte? C'est vrai. Si. Ce n'est Trop, pas, je suis c'est pas mortifié. gentil de se moquer des gens comme ça qui ne parlent pas bien français. Alors, on va pouvoir... Juste une parenthèse, bonsoir à Matt qui nous écoute d'Orléans et qui vient de nous Bonjour, Matt. rejoindre. Bonjour, Matt. Buenas tardes, Matt. ¿Dónde estás tú? Salut, Riff. En Orleans. Nos escucha desde Facebook Live. Ok. Et c'est une émission polyglotte en plus. Si ça c'est pas beau. Ah, si, señora. Wonderful. Wonderful. Yes. Allez, c'est parti. La première pregunta. Pourquoi tu prends un accent de lover en plus Parce en que je caressant suis ton un micro? péruvien lover. On peut faire les deux. Je suis désolé. alors, allez, première question. Oh là, mon Dieu, elle est encore habitée par le diable. Alors, première question. C'est un plat à base de poisson cru mariné dans Le du... ceviche. Oh là là. Elle va nous exploser Ça la c'est gueule. fait.
Et Majda a dit de manière très intelligente, elle va nous exploser la gueule. Allez, on continue. Alors attends, juste, faut expliquer ce que c'est le ceviche. Ah bah c'est du poisson mariné, souvent dans du citron et du piment. Ça se mange cru. T'imagines des sashimi, mais avec de la marinade dessus. Et c'est fort bon, c'est fort bon. Il y a plein de marinades différentes. Donc la marinade décide du goût final que va avoir le plat. Et c'est très très courant au Pérou. Mon grand frère a eu la pire tourista de sa vie à cause de, c'est dangereux. de ce plat. Faut que hygiéniquement ce soit irréprochable. Ah bah oui, le et poisson, puis il doit être ultra frais. Et il faut aussi qu'il n'ait pas été lavé avec de l'eau impure. Et là, il y avait quand même, j'ai ton petit sourire, j'adore. Oui, il faut que l'eau était bénie. J'imaginais non, coulante. c'est ça. Ça doit pas forcément se faire dans de l'eau bénite. Non. C'est quel type de poisson? Poisson blanc? C'est souvent du poisson blanc, ouais. Ouais, c'est plus souvent du poisson blanc. Genre dorade. D'accord. Et oui, non, en fait, ma maman avait amené mon frère dans un restaurant de ceviche, sauf que c'était au fin fond de La Paz, qui est quand même pas une ville côtière. Et donc ça c'est en Bolivie. Ça c'est en Bolivie, et c'est vraiment la capitale au cœur des montagnes, quoi. C'est loin de la mer. Il faut 12 heures de camion pour arriver à la mer. Enfin, on est quand même sur un truc. Voilà. Donc si t'as pas un camion surgelé, c'est mort. Exactement. Quoi. Et honnêtement, les camions frigorifiques en Bolivie, je suis pas sûr que ce soit trop monnaie courante non plus. C'est ça. Ils naviguent entre moins 10 degrés et 12 degrés. Ouais, c'est un peu chaud, quoi. Et en plus, l'eau à La Paz est pas potable, l'eau du robinet. Donc il suffit que, les personnes, les locaux, ils peuvent se brosser les dents et consommer un peu d'eau du robinet, laver leurs aliments et tout ça. Mais si toi, Européen, t'arrives et tu te fais un truc qui a été lavé à l'eau du robinet, tu te tapes une tourista de dingue. Et c'est ce qui est arrivé à mon grand frère la première fois qu'il est allé rejoindre ma maman en Bolivie. Et accessoirement, les poissons de Bolivie ne sont pas comme ceux du Pérou. Ils vivent sur terre, ils ont des pattes, ils ont des poils. Donc je suis pas sûr que ce soit des vrais poissons. Je suis pas sûr que ce soit des vrais poissons ou trucs. Il y a le lac Titicaca. Ah ben voilà pourquoi l'eau est polluée. Mais non. C'est le lac Titicaca. On l'avait jamais fait de cette vanne. Ouais, non. Alors on va continuer. Alors Béné ferme les yeux comment dire, elle est accablée. Oui, de dépit. Elle a honte de cette C'est pas émission. facile, hein, parce que accabler Béné, c'est pas si facile que ça. Non, pardon Majda, je voulais dire. Ah Majda, oui, parce que Ok, aujourd'hui Rive Radio a 12 ans et on est sur le lac Pipi Caca pour faire des blagues. Ben, moi j'adore. Alors pour la petite information, Béné, elle sait tout ça parce que elle est d'origine péruvienne. Voilà. Allez, on va continuer. Il n'y a pas que Béné qui soit concerné, donc si vous avez les réponses, vous pouvez répondre également. Deuxième question, c'est du piment ressemblant au poivron, farci de viande et haricots rouges. Vous avez le choix entre rocoto relleno, ceviche ou pastel de papa. C'est le premier, non? Oui, rocoto oui, relleno. Et très bien, comme tu peux dire de quoi il s'agit au final? Alors, relleno, c'est ça, relleno. Donc c'est farci, fourré, relleno. Relleno, c'est rempli, donc rempli, voilà. Et celui-là, je l'avais pas pour le coup. Et alors du coup, tu peux nous répéter le nom du plat? Rocoto, R-O-C-O-T-O. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Relleno, R-E-2-L-E-N-O. Donc c'est du rocoto rempli. Alors je sais pas ce que c'est. Donc tu disais que c'était une sorte de piment. Donc c'est du piment ressemblant au poivron. D'accord. Et qui est farci de viande et d'haricots rouges. Donc c'est une espèce de gros piment, de très gros piment, et on met de la viande et des haricots rouges à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a déjà goûté à ça ou pas? Non. Du tout? Apparemment non. D'accord. Ok, on va continuer. Mais du coup, ça me fait un nouveau truc à goûter la prochaine fois que je vais rendre visite à et ma maman. tu sais, là, je pense à Majda, qui est intéressée par toutes les cuisines du monde. Qui pourrait peut-être nous cuisiner ça. C'est qu'on n'a absolument pas son consentement. Si vous faites les courses, je veux bien cuisiner. Alors, je serai pas là la prochaine fois, mais pour les autres, ouais. Allez. Pareil note. Allez, on continue parce qu'il y a beaucoup de très bonnes choses. Cette fois-ci, c'est un gratin de pommes de terre ressemblant à notre gratin dauphinois. Est-ce que c'est le fameux rocoto relleno? Eh ben non. Est-ce que c'est le fameux ceviche? Ou est-ce que c'est pastel des papas? Eh ben c'est le pastel des papas. Voilà. À tout hasard. Ça aussi, ça peut être sympa. Ça peut Et être non sympa. pas le pastéis des nachas. Ah non.
Portugais, ça. C'est portugais. Exact. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh le là. son, il a... Là, c'est super intéressant. Il a fait quelque chose le son? Oui. Non. Mais non, peut-être pas, non. Non, chez moi il a pas bougé. Non, j'avais juste mis Ah. ce petit son pour valider la réponse. Ouh. Ouais, Ah non, c'est la musique qui est devenue vachement plus basse et ça dans le casque. ouais, Ça m'a perturbé. Pardon. oui. Alors, brochette de cœur de bœuf très appréciée des Péruviens, quelque chose qui est très connu. Brochette de cœur de bœuf très appréciée des Péruviens. La Est-ce que c'est tomate ou du vrai cœur? Est-ce que c'est du anticuchos? Est-ce que c'est brochetas de corazón? Ou est-ce que c'est antires? C'est Bah, dur. Brochetas de corazón. Je dirais, hein, ça a l'air quand même un petit peu... C'est absolument pas le cas, vous êtes trompé. Ah, flûte. Ah, il nous a Ce piégés. ne sont pas les Brochettes de cœur. Donc il vous reste les anticuchos ou les antires. Antires. Ce n'est absolument pas le cas, tu t'es encore Bon, trompé. bah, en fait, je savais que le ceviche. Anticuchos. T'aurais Donc- dû le mettre en dernier pour remonter la vibe. Là, ça a démarré très fort, tout le monde s'attendait à un niveau de dingue. Et en fait, pas du tout. Si, tu as bien un niveau de dingue, mais dans l'autre sens. Allez, on continue. Bonne réponse pour une péruvienne, c'est pas terrible. Mets péruvien, c'est un mets péruvien bouilli et dégusté avec du fromage. Est-ce que c'est du choclo? Est-ce que c'est du choqueso? Ou est-ce que c'est du maïs con queso? En sachant que le queso, c'est du fromage. Bah, c'est du Est-ce- choqué, ça? Alors, c'est du choqueso. Choqueso. Pas du tout, c'est du... Choclo. C'est du choclo. Choclo. Et donc, c'est péruvien, c'est bouilli, dégusté avec du fromage. Et c'est quoi qui est bouilli? Alors, c'est dit mets péruvien, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Un mets péruvien bouilli et dégusté avec du Bah, fromage. Oh ouais, et c'est On choclo, va donc c'est Je dirais de la patate. C-L-O, comme ça se... Voilà, choclo. Presque comme Clo-Clo, mais Choclo, quoi. Voilà, et j'en ai deux autres. Cette fois-ci, je sais que tu vas bien trouver, puisqu'il s'agit de dessert. Ah, c'est du maïs. Ouais, c'est du maïs. Ah, Maïs c'est du épi de maïs. Ah d'accord, du maïs bouilli et dégusté, d'accord. Apparemment. Ok. Cette fois-ci, on va enchaîner avec les deux dernières. Dessert de Noël importé par les migrants italiens. Est-ce que c'est la bûche de Noël, le tiramisu ou le panettone? Le panettone. 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 Bah, du coup, Oui, c'est le bravo. panettone. Ouais, le panettone. Ouais. Puisque ça a été importé. Et on termine. Bravo. Et Voilà. donc, le panettone se mange aussi Au Pérou. Donc au Pérou. Absolument. Ça alors. Bah, ça doit se manger C'est un peu une brioche, partout, hein. en Argentine, tout ça, ouais. Ouais, tout le monde. Voilà. Et on termine avec un bouillon de viande et de légumes consommé le dimanche matin avec du thé à l'anis. Est-ce que c'est chupa de camarones? Chupa, c'est la sucette. Est-ce que c'est adobo ou c'est ají de gallina? Gallina, c'est les poules. Ça doit être adobo. Non. Aris, je crois que c'est Arrête des gars. Et il a raison. C'est C'est bien. adobo? Adobo, bravo. Waouh. Donc celui qui a trouvé le plus de réponses, il a aucun lien. Il a aucun lien. Bon, Mais c'est un il a petit fait tacle. par élimination. Oui, bah oui. Alors, je rappelle que mon père est péruvien, mais que moi, j'ai foutu les pieds au Pérou en tout et pour tout 3 semaines dans ma vie. Hein. Ouais, je rappelle que Mickaël n'a jamais été au Pérou. Bravo, Non, Mickaël. jamais. Ouais, Écoute, il dit ça, mais en vrai. Mais je serais content d'y aller. Si tu m'emmènes, Béné, Oh, je t'emmène. allons au pays. Oui, y a pas une chanson de France Gall comme ça? C'est trop vieux comme référence pour moi. Hein. Viens, je t'emmène. Je crois Ah que, non, ouais. moi je connais Non, Allez mais viens, c'est, je t'emmène au vent. Ah oui. Mais c'est pas pareil. C'est C'est magnifique. pas Tu connais France. Allez, viens boire un C'est petit pas coup à la France. maison. Louise Attaque, ça c'est Louise Attaque. Oui, je sais. Il y en avait une. Mène-moi au bout du monde. Mais je l'ai eu, mais je l'ai plus. Non. Emmène-moi au bout C'est ça. de la terre. Emmène-moi au pays des C'est Charles merveilles. Aznavour, C'est ça. Charles Aznavour. La Ouais, non, mais misère, on est prêt pour le karaoké là, on pénible sonne. soleil. Ah bah Je suis oui. pas sûr qu'il faille faire subir ça aux auditeurs. Non, c'est pas sûr. Moi j'adore Charles Aznavour et j'écoute du Charles Aznavour 2 à 3 fois par semaine. Merveilleux. Bénédose nous a rejoint. Bénédose qui a fait de la web radio avec moi il y a bien longtemps. Une Ça- autre Béné? Ouais. Eh ben, bonjour Béné. Bonjour mon alter ego. Qui nous a raconté de belles anecdotes à l'époque et bah ça fait plaisir de t'avoir Béné. Coucou à toi. Et donc du coup on a fini le quiz alors. Oui. Oh là là, mais Oh là là. cette rubrique mythique a déjà trouvé sa fin alors. Alors je vais quand même vous poser, alors ça pour le coup si vous me permettez de vous poser 3 questions, cette fois-ci il ne s'agit pas de nourriture, il s'agit de phobie. Ok. Et j'aimerais que vous me disiez si vous connaissez... Oh là là... Ah, on va parler de phobie alors. Oh là là. Oui. Ah. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Leurs regards se sont croisés, ça y est. Alors, je vais vous poser, donc là, c'est la folie des faux. Mais ça suffit. Mais ça va pas. C'est fini, ouais, Béné. Ça va pas, Béné. Ça va pas. Elle adore faire une respiration comme ça, voilà, en regardant Seb. Mais c'est sur les phobies en plus, donc ça marche très bien. Et donc, C'est dur d'en placer une dans cette émission. alors je vais compléter Les phobies, avec 4 les questions. phobies. Bon Dieu, tu prends des substances illégales, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est qui ton fournisseur? Parce que c'est pas bien dosé, c'est trop fort. Non. Il est dans la forêt des Perlecs, t'inquiète. Elle en prend pas assez, justement. Tu verras des sous-coupes tout à l'heure. Alors, là, c'est trop dosé. Alors, je vais vous poser, on va enchaîner sur un thème qui ne a strictement rien à voir avec la cuisine péruvienne, qui est les phobies. On va parler des phobies. Et je vais vous poser 4 questions. Est-ce qu'il y a des vrais billes? Bon Dieu, au secours. Bon, sauf qu'il peut. Stéphane, tu flippes là. Tu flippes, là, je c'est valide normal. à fond, là. Tu as commencé à flipper, tu continues de flipper, non, et je pense que d'ici 10 minutes, tu vas te barrer. Ça Tu as devient raison. dangereux. L'instinct de survie s'est déclenché, C'est ça. elle est Je pas suis en train de nette. guetter la porte. C'est con, je suis entre toi et la porte. Des vrais billes, il y en a peut-être autour de la Prends table, mais ça on le comme sait une pas. menace. C'en est une. Alors, que signifie cette phobie en A dont le nom est agraphobie? Est-ce que c'est la peur d'être abandonné, la peur d'être trompé, la peur d'être violé? Que signifie cette phobie en A Agraphobie? dont le nom est agraphobie, la peur d'être abandonné, d'être C'est comme trompé, l'agoraphobie, mais sans un O. C'est ça. Agraphobie. ou voilà, donc la peur d'être abandonné, la peur d'être trompé ou la peur d'être violé. On a de la peur d'être trompé. Moi, je dirais pareil. Bah, la peur d'être violé, allons-y. Alors, c'est la peur d'être violé. Punaise. Ok. C'est une drôle de phobie quand Ça même. doit hein. pas être. Ben, bienvenue c'est dans que- la peau des femmes. Bah oui. Non, non. 365 jours par an. Ah si, j'ai envie de te dire. Je c'est- parle de peur, je parle de phobie là. Ben, C'est pas juste une peur. Le truc, c'est que c'est une phobie tellement répandue que je ne savais pas qu'elle avait avoir un nom. qu'elle avait un nom, mais c'est une phobie qu'on engraine dans la tête des femmes déjà depuis qu'on est enfant, parce que depuis enfant, quand on est une petite fille, on nous dit carrément plus de faire attention à nous, de faire attention aux hommes, de pas nous retrouver dans telle ou dans telle situation. Le nombre de filles qui Alors que on moi, je joue les à provoque, ces Wolverine situations. dans la rue quand on rentre de soirée. Ah ouais, C'est- clairement. Alors ça, c'est un truc que c'est un code de meuf. Je pense que seules les meufs peuvent le savoir. Quand on rentre seul de soirée la nuit, généralement, on prend nos clés dans nos mains, mais c'est pas pour s'apprêter à rentrer chez nous. C'est pour avoir les clés en mode point américain au cas où on se fasse agresser. On est énormément à faire ça. Ah ouais? Ah ouais, ça Ouais, ouais. arrive régulièrement. Hein. C'est pour ça que ça m'étonne que ça ait un nom, cette folie. Cette phobie, oui, c'est parce que c'est une folie, en fait, le point auquel la société est violente envers les femmes. Et on a beau dire not all men, il y a aussi un autre hashtag qui s'appelle yes all women, parce que quasiment toutes les femmes ont une expérience d'agression, pas forcément allant jusqu'au viol, mais une expérience d'attouchement, d'agression, de sensation, d'anxiété, d'être suivie dans la rue, de quelque chose comme ça. Et la plupart de ces choses-là se passent quand on a entre 13 et 22 ans, je dirais. Moi, j'ai trouvé ça fou. Ça À va, partir je de mes deviens trop 25 vieille. ans, j'ai beaucoup moins été harcelée, tout ça, que quand j'avais genre 15 ans. Ah ouais. Ouais. Oh là. Ça laisse songeur. Eh oui. Alors, Voilà. je pense que c'est une phobie aussi qui se déclenche lorsqu'on a déjà été victime d'agression. Ah oui, Je pense oui. que- Bah alors c'est je sûr que pense qu'il y a ça généralement laisse une des historique, traumas voilà. énormes et qui du coup, bah oui, t'appréhendes d'autant plus et ça peut créer des blocages de dingue aussi. Hein. Donc les agraphobes, ce sont les personnes qui ont peur d'être violées. Alors on parle des femmes, mais On c'est parle aussi des hommes, ah oui, bien Il y sûr. a des hommes qui peuvent être touchés par l'agraphobie, qui ont peut-être aussi un historique difficile, compliqué, etc. Allez, on continue avec trois Allez. autres. Que signifie cette fois-ci cette phobie en B dont le nom est buticulophobie? Est-ce que c'est la peur des bonbonnes, la peur des bouteilles, la peur des bouillottes? La peur des bouillottes. Des bouillottes, c'est rigolo, ouais. Moi, je dirais des bouteilles. Bouteille, ouais. Alors c'est les bouteilles, ce sont les garçons Oh là là. qui ont voilà, C'est pas une buti. peur que tu connais, Béné. Bah non. La bah peur non, des bouteilles ça- d'alcool, ça tu n'as pas peur. Mais c'est quoi? C'est la boutique. De la buticulophobie. Bah moi j'ai comme ça s'écrit. buticulaphobie, moi. Oui, voilà, c'est ça.
Et la petite cuphilie, non? Non, La petite cuphilie, non. non. Ouais, encore une fois, 12 ans, titi caca, Voilà, il y en a 2 autres et on va terminer. Parce que butiqueulaphobie, ça me faisait penser à butiner le cul d'eux. Et Oui, donc c'est c'était rigolo. un peu bizarre. Donc mais alors moi j'étais partie sur les abeilles justement Butiner le avec cul de- ouais. ce truc que je pensais que t'allais me sortir un truc genre c'est la peur de se faire butiner par des abeilles. Ouais. Ah, ça aurait pu aussi. Étant donné, je crois Mais on qu'il y a n'est pas une une plante, hein, donc tu sais, c'est pas ouais, possible. mais il y a une peur qui est on a peur d'être jugé par un canard. Quoi? Ça existe, Oui, ça ouais, porte il y en a un une nom, comme ça. ça porte un nom, je sais plus Le nom, laquelle ouais, c'est. c'est vrai. Mais il y en a une comme ça où c'est vraiment t'as peur que quelque part un canard est en train de te juger. Non, le regard des canards. Ouais, C'est ça. Ils ont peur du C'est- regard des Ce canards. canard est en train de me regarder. Mais ça existe. Et il me juge. Et c'est spécifique sur les canards et c'est ça qui est étrange. Et donc C'est quand le vraiment canard les te regarde, canards. ça fait... Exactement. Oh putain. Et on va terminer par 2 autres phobies. Que signifie cette phobie, cette fois-ci en C, dont le nom est cachophobie? Est-ce que c'est la peur de crier, de parler ou la peur de rire? Elle a peur de rire. La peur mais de c'est rire, clairement pas que peut-être, j'ai. Voilà, donc toi tu n'es pas du tout touché par cette phobie. Tout Et- va bien. Ah oui, bon ça. Et une dernière, que signifie cette phobie en D, dont le nom est démophobie? Est-ce que c'est la peur du démon, la peur de Dieu ou la peur de la foule? La peur de la foule. Bon, oui, bravo. Bravo. Du grec démos, qui veut dire la foule, Ah bien mais sûr. oui, bah bien sûr, bah oui, bah les cours de Démographie. grec, Voilà, c'est ça. ouais. Bravo. les fameux cours de grec. Bravo, vous êtes les meilleurs aussi bien en cuisine qu'en phobie. Est-ce que vous avez suivi des cours en plus, genre option grec, latin Latin, oui. Latin, oui. Toi aussi? Ah non. Toi aussi, Stéphane? Latin, ouais. Combien d'années? Pas longtemps parce que quand j'étais petit, je voulais être prêtre. C'est Mais trop rigole mignon. pas. Mais c'est chou. Parce que C'est trop tout mignon. petit, je me suis dit, qu'est-ce Et que tu vas après faire, il s'est Stéphane? dit, vœu de chasteté. Non. Attends, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, Stéphane? Bah, j'ai hésité, je me suis dit facteur, c'est facile, tu mets les enveloppes dans la boîte à lettres. Astronaute, c'est trop compliqué. Mais je dis curé, finalement, il travaille que le dimanche midi. Hein, Donc j'ai été tenté, j'ai commencé mon catéchisme et là je me suis pris une baffe par le curé, ma carrière s'est écroulée. Ah. Oh. Et du coup, tu es un modeste maintenant? À cause de la violence d'un homme de foi. Ouais, c'est ça. Il m'a. C'est fou. Je me suis pris une claque en pleine figure. Le curé a appris que tu voulais devenir prêtre pour rien foutre et tu te souviens Non, pas la non, question non, que c'est tu lui pas as ça. posée Mais au juste sens avant. propre, il t'a frappé. Ah oui, 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 physiquement. oui, oui. Wow. Parce que il parlait des apôtres. Paul, Pierre, et à ce moment-là, je lui dis, mais ça se passait à Bethléem. Je dis, ils avaient certainement pas des prénoms comme ça, c'était plus Ahmed ou je sais pas Mais quoi. c'est Et là, tout à fait vrai comme réflexion. Ouais, et, Ce qui est Ouais. vrai, et sa, en plus. Bah et oui, sa c'est vrai. réaction, c'était pas à Bethléem, c'était à Betharam, donc du coup. Oui. Ouais, bon, Ce qui- mais c'était, ce qui est vrai. c'est violent ce que tu dis là. Ce qui est vrai, parce qu'en plus Ouais. il parlait C'est l'araméen. dingue. Bah bien sûr. Mais oui. Donc c'était des sémites et c'est vrai qu'il voilà. parle. Voilà. Il y a Mais- très peu mais de il est chances qu'il vraiment- s'appelle Pierre, Mais il est- Marie. Si t'as frappé pour ça, sans que tu l'insultes ni rien, c'est débile parce qu'en plus dans pas mal de religions, on retrouve des personnages religieux qui se retrouvent à travers différents textes, mais à chaque fois les noms sont un peu modifiés selon la prononciation, selon l'endroit où t'es, le pays et tout. Je te conseille d'aller voir la Bible d'Éthiopie, qui est plus ancienne que celle des Européens et qui est beaucoup plus vraie, authentique. Ah, je connais pas. Ouais. Ben Ok. vas-y. Et en fait, ils ont une autre approche du christianisme qui est un peu plus véridique, un peu plus authentique. Mais ton prêtre là, il est égaré, hein. Frapper Ah ouais, un enfant c'est- parce Ben, qu'il- carrément, parce qu'il lui pose une était question. En même temps, c'est très années 80, je dirais. Oui, bah oui, c'est notre époque, c'est notre époque parce que. ça n'empêche pas qu'il soit égaré. en fait. Moi je suis pas jeune, hein, j'ai 60 ans donc ça s'est passé il y a, t'imagines il y a- Attends, il y a tu as longtemps. 60 T'as ans 60 et tu es balais, encore Stéphane beau gosse comme ça. Ouais, c'est vrai. Regardez Non. le nombre de cheveux sur sa tête. C'est Hyperlex, faut y aller. Ils sont même pas blancs, putain. Non mais Je me suis teint ce matin avant de venir. T'es sérieux, Stéphane? T'as 60 balais? Oui, j'ai 60 ans, ouais. bravo. C'est pour ça que Incroyable. je dis ça date de il y a longtemps quoi. cette C'est histoire. bien entretenu en tout cas. Bravo. Et Je te donnais euh, moins de 50, moi. Non, j'ai Incroyable. 60. Faut pas du tout. J'ai 60. Et de ce fait-là, il a mis à terme à ma carrière. Ouais. Non, mais c'était une époque pas tout à fait normale. Hein,
Ah bah, c'était surtout un homme pas normal, mais je trouve ça un peu triste comme Oui. chute. Moi, Et puis tout à l'heure tu parlais de l'ego des gens dans la voiture, qui vient se mettre dans pas mal de situations et créer des problèmes quand les gens ont un surplus d'ego. Je me dis cet ego là, des fois il est d'autant plus surdimensionné par rapport aux enfants, et encore plus à l'époque, parce qu'on se dit moi je suis vieux, je sais, lui c'est l'enfant, il se tait, il apprend, il respecte, et tout acte de remise en question par un enfant était vu comme un acte de défiance par les adultes, et donc il fallait les frapper pour les éduquer, et plutôt que de les écouter, les comprendre ou quoi, parce qu'un enfant qui nous remettait en question, c'était vu comme justement de l'irrespect, de la défiance, de l'insolence. C'est souvent ce qu'on dit. Même quand les enfants sont pertinents, moi aujourd'hui ça me choque quand un enfant fait une remarque pertinente et que l'adulte lui répond « Sois pas insolent, tais-toi ». Ça veut dire, même quand t'as raison, même quand t'es intelligent, même quand c'est truc, c'est moi c'est l'adulte, j'ai la parole, toi tu es l'enfant, tu te tais et je trouve qu'on a une éducation, là dans le cas du curé c'est évident parce qu'il a été violent physiquement. Mais je trouve que des fois dans cet excès d'ego que peuvent avoir les adultes, en gros il y a une espèce d'ego d'adulte qui fait qu'on est parfois violent justement envers les enfants. Potentiellement il connaissait pas la réponse potentiellement ça l'a frustré parce qu'il connaissait pas la réponse, il s'était jamais posé la question et il s'est retrouvé comme un non mais tu rigoles mais je pense qu'il s'est jamais posé la question. En tout cas c'est la première fois qu'on lui disait ça certainement. Il s'est trouvé face à un esprit inhabituel. Alors il faut savoir que moi-même j'y ai jamais pensé, tu vois. Et pourtant mais oui, parce qu'en fait la représentation physique et la représentation des prénoms, des noms tel qu'on l'entend aujourd'hui, tout ça, ça a été européanisé, ça a été francisé. Tu te doutes bien que Jésus, qui était un mec du Moyen-Orient, n'était pas blanc aux yeux bleus avec les cheveux châtains. Enfin, il faut juste remettre les choses en perspective. Et ça restait des sémites qui parlaient, c'était des juifs qui parlaient l'araméen. Donc on a reconstitué le physique le plus probable de Jésus. C'était quelqu'un de petite taille, au teint bronzé, aux cheveux noirs, etc. Et il conduisait sans permis. Et il conduisait sans permis. Et il s'est fait passer pour un nain. Mais je trouve que dans la finalité, c'est une histoire qui est quand même triste parce qu'il t'a cassé ta vocation. Par ignorance et par ego, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais en plus, t'avais raison en plus. Clairement raison. Mais on peut pas le retrouver parce qu'il doit être mort. Ouais, maintenant. Mais les grandes personnes détestent quand ils ont tort et que l'enfant en face d'eux a raison. Alors ça dépend des grandes personnes. Ça dépend, mais franchement pour travailler dans l'éducation nationale, le nombre de pas tous, on va pas faire de généralité, on va dire not all prof. J'en ai vu un certain nombre. Mais not all prof, d'accord. Et il y a certains élèves et il y a certains élèves aussi, il faut l'avouer, ils sont chiants. Ils sont chiants parce que tu n'as pas le temps, quand tu dois faire ton cours, d'expliquer à l'élève tout ce pourquoi sa remarque n'est pas appropriée tout de suite ou quoi. Enfin, y en a certains qui essaient de faire les malins, entre guillemets, en posant des questions, en rentrant dans des failles, voilà. Mais des fois, faut remettre le cadre parce que tu n'as pas le temps de débattre avec un élève du bien fondé de ta demande constamment, quoi. Mais sinon on n'aura jamais fini le programme. Mais c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu certains profs se recevoir des questions plutôt intelligentes des élèves, mais parce qu'ils ne savaient pas, plutôt qu'admettre qu'ils ne savaient pas ou se remettre en question ou quoi, ils allaient directement dire non tais-toi, enfin vraiment tu parles des profs de cette génération, tu parles des profs d'avant, parce que les profs d'aujourd'hui, moi je trouve que c'est plutôt le contraire. Des profs d'avant. Parce que moi je trouve qu'ils se font bien malmener par les élèves, les profs d'aujourd'hui. Donc, par contre les profs d'avant c'était notre époque, comme disait Stéphane, l'adulte savait tout. Le petit, l'enfant savait rien, il fallait écouter et se taire. Et un élève qui disait à un prof, là vous vous trompez, ça pouvait vraiment être vu comme de l'impertinence plutôt qu'une volonté d'apprendre. Et quand j'étais gamin, combien de fois je l'ai fait avec des profs et ça n'a pas toujours été bien. Et en Guadeloupe, tu peux mourir à n'importe quel moment. Les gars, ils rigolaient pas là-bas, ils sont pas dans la douceur, ils sont pas... Tu peux signer ton arrêt de mort à n'importe quel moment. Ta vie peut être écourtée à n'importe quel moment. C'est pas des expériences à faire là-bas. On voit le traumatisme. Je me suis pris une fois un coup de fil électrique
Ah là là. Ouais, de Genre fil une électrique. rallonge, on te fouette avec quoi. Ouais. Oh l'enfer. Et c'était le proviseur, hein, le numéro 1 de l'établissement. Hein. Et c'était même pas en cours. On va le C'était fouetter. même pas en cours. C'est-à-dire entre les cours du matin et les cours de l'après-midi, on restait à l'école quand j'étais petit. Et donc il y avait une classe avec tous les élèves qui restaient en fait. Voilà, ils rentraient pas chez eux, etc. Donc et en fait, apparemment, on faisait trop de chahuts. Alors que des petits, c'est normal que ça chahute. On n'est même pas en cours, entre midi et 14h. Le mec, il est arrivé, il a fait ni une ni deux, il avait un fil électrique, hein. Il a balancé le fil électrique. Ceux qui ont été pris, bon, ils ont été pris. Moi, j'ai reçu un coup dans le dos et j'avais la peau qui avait gonflé, donc tu vois, les pores même dans la peau, tellement la peau était dilatée, elle avait gonflé. En plus, un petit corps d'enfant, donc Bah ouais, fil, c'est- et ça a pris du temps à disparaître. Hein. Ah ouais, attends, dingue. c'était des psychopathes, ça là-bas. C'était hein. C'était en quelle année ça? C'était, écoute, ça devait être en 88 ou en 89. Je suis de 79. Hein. Eh ben sympa. Bien. Et alors, du coup, je voulais demander à Stéphane. Oui. Du coup, tu es parti à la dérive après la perte de cette vocation. Non, Et pas tu es du devenu tout. quoi maintenant? Bah maintenant Mac. je suis dessinateur Le genre des industriel. putes. Voilà. Dessinateur industriel. Tu dessines quoi? Les installations de génie climatique. Je travaille dans le génie climatique. Faut expliquer ce que c'est. Génie climatique, c'est Les éoliennes. Non, c'est ce qui fait vivre le bâtiment, c'est la ventilation, le chauffage, la climatisation, plomberie, enfin toutes les tuyauteries dans un bâtiment quoi. Ah bon, c'est d'actualité ça. Le génie climatique, c'est l'inverse de la politique actuelle, en fait. C'est Ouais, ça. carrément. La bêtise climatique. C'est un peu ça. Et par rapport aux enfants justement un peu qu'on considère comme défiants ou quoi, j'avais une question. Est-ce que vous êtes team si vous engueulez un enfant pour une raison X ou Y, est-ce que vous êtes team l'enfant doit me regarder quand je lui parle ou me regarder fixement dans les yeux? Tu c'est un baisses signe les d'irrési- yeux. C'est ça. Est-ce que vous êtes team tu baisses les yeux ou team regarde-moi quand je te parle? Parce que c'est quand même très contradictoire Ouais. et dans l'esprit de pas mal d'enfants quand ils se font engueuler, ils savent plus quoi faire. Moi, Je préfère qu'on me regarde dans les yeux moi. Moi, je préfère qu'on me regarde dans les yeux parce qu'en Ah. fait, le regarder par terre, c'est un peu de la soumission pour moi, et c'est écraser l'enfant en fait par ta présence. Tu veux qu'il soit soumis, tu veux qu'il soit écrasé par ta présence. Et moi, je suis pas ok avec ça. Je me suis déjà pris une mandale écraser parce que les j'avais regardé dans les yeux quand je me faisais engueuler. Oui. Ouais, mais Oui, ça oui. dépend du regard que tu as jeté. Si tu es dans un regard de provocation, je vais te niquer, je vais te niquer, je vais te niquer. Forcément. Ah, mon regard, il était peut-être un peu contrarié, hein, ça c'est possible. Ah, pas contrarié, provocateur, je vais te niquer. Je trouverais bien un moyen. Alors, moi, quand j'étais ado, généralement, j'avais tendance à un peu dissocier. Et dans ces cas-là, je clignais pas forcément des paupières parce que bah, je dissociais, je partais dans ma pensée. Et j'ai souvenir d'un prof qui s'était mis à m'engueuler. Et donc je me suis dit bon bah ok t'attends que ça passe et tu dissocies quoi. Et d'un coup ça l'avait énervé et j'en souviendrai toujours parce que devant toute la classe il m'a dit et arrête de me regarder avec tes grands yeux de poupée manga là et tout parce que j'étais fan de manga. Donc il s'est carrément attaqué à mon style, il était là et ça aussi t'arrêtes. Je sais que tu fais rien là mais Mais je. Arrête de respirer. Non, par contre, les profs, ça reste des humains et ils ont des moments de faiblesse aussi. Oui, hein. oui, Là, en oui. fait, c'est qu'il a paniqué. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que t'as pas des yeux de poupée de manga. Après, t'avais Non, pas ça un dépend. maquillage particulier à ce moment-là. ou non, un truc, mais c'est parce que quand je dissociais vraiment, j'étais un peu en mode. Et en plus, ils me regardaient de haut, donc oui, je devais avoir vraiment les yeux ronds et qui clignaient pas. Et peut-être c'était flippant à un moment de pas que l'élève ne bouge pas d'un pouce et ne cligne pas des yeux. Mais alors, Majda, quand elle a le cerveau qui se met en route ou quand elle a une indignation, elle a les yeux qui s'arrondissent. C'est vrai, quand même. C'est rigolo. C'est- Tu l'avais remarqué sur une vidéo. Ouais, il y avait la preuve en image. Alors sur le chat de Facebook, il y a Jus de Pomme qui parlait du curé tout à l'heure, qui disait il a zappé le chapitre sur l'amour de son prochain lui. Oui, c'est clairement. Apparemment. Ouais. Maïta dit j'ai connu un prof à la fac qui s'est servi de l'intelligence de ses étudiants pour écrire un livre. Alors ça c'est intéressant, dis-nous en plus. Et puis Jus de Pomme dit Tim, on regarde dans les yeux pour maintenir le contact. Perso, c'était les yeux noirs de tueuse. Ouais. Pas sûr que ça. Ouais, c'est ça, quand on dit regarde-moi dans les yeux et que le regard il est
Voilà. Il est dur. Pas sûr que ça a arrangé ton cas. Bah tiens, restons à l'école et au lycée plus précisément. Il a fait très chaud la semaine dernière. Pas facile pour les lycéens qui passaient des épreuves du bac. Eh bien, au lycée de j'arrive jamais à le dire, Rueil-Malmaison. 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 Rueil, Voilà, dans les Hauts-de-Seine. Quelle mesure a été prise pour l'oral de français, selon vous? Par Ils ont tous pu venir en jupe. Non. Attends, tu peux reposer la question, s'il te plaît? Donc, difficile de passer les épreuves du bac par cette chaleur la semaine dernière. Quelle mesure a été prise au lycée de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine pour l'oral de français? Ils peuvent venir avec des bouteilles d'eau, de jus fraîche ou de... Non, c'est rien à voir. Non, ça ils pouvaient sûrement. Ou des vibromisateurs. Enfin, je sais pas comment on appelle. Des vibromisateurs. Non, c'est pas... Des brumisateurs. Voilà. C'est pas la même chose. J'ai de la peine en voyant galérer. Un regard d'aide, genre aide-moi, et moi j'étais là genre non. T'es C'est sans pas pitié, ça. Béné. T'es sans pitié. Parce que moi, il m'a lancé son regard et j'étais là, brumisateur. Elle m'a aidé. C'est rigolo de regarder t'empêtrer, mais Moi je pousse sous le bus. Fuis. One. Elle te savonne la planche, Béné. Les micro-shorts? Des micro-shorts, non. Non. Non, c'est des pas, maillots de bain. c'est pas en rapport avec la Maillot de tenue bain vestimentaire. non. Est-ce que l'épreuve était écourtée justement pour que... Non. L'épreuve a fait la durée normale. Est-ce qu'ils l'ont fait en extérieur, genre dans le jardin ou Alors- pas sous les arbres? Non, mais effectivement, c'est l'endroit dans lequel ils l'ont fait. Ils l'ont fait en sous-sol, Oui. Et où? dans la cave, Presque. dans la morgue. Il y a une Non. morgue. Il n'y a pas de morgue au lycée, non. Non, par contre, c'est un lycée en ville et donc il y avait un... Il y a toujours Un métro? Des tunnels, je sais pas. Non, sous le lycée. Un vide Un vide sanitaire. sanitaire. Ils ont fait l'épreuve de français dans le vide sanitaire. Il y avait des rats qui grouillaient. Non, ben je sais pas, moi éventuellement une cave, mais je vois pas ce qu'il peut y avoir en Dans la ville chaufferie. particulièrement. Et moi non plus, mis à part une cave. Un local technique? Ouais, non, au sous-sol au -1, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un lycée en Le ville? parking. Oui, le parking Ah, souterrain. bah oui. Effectivement. Ah merde, c'était pas le bon C'est son. pas le bon, non? Mais Il y a c'était eu pour... un meurtre dans le parking. Exactement. Effectivement, ils sont allés dans le parking souterrain du lycée. Il y faisait moins chaud. Bon, après, pour passer l'oral, je sais pas si c'est très sympa. Vous imaginez l'obscurité du parking avec les lueurs blanchâtres. Ça peut t'aspirer. Oui, si t'as un texte un peu flippant, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des souvenirs du bac? Après, ils allaient à Eperlec. Des souvenirs du... Ça va faire ma soirée, Eperlec. Et la prochaine fois, je vais y passer, je vais faire attends. Il faut qu'on attende, il pleut. Programme la sortie pendant un orage, s'il te plaît. Est-ce que vous avez des souvenirs du bac? Quelque chose qui Oui. vous a marqué? Moi j'ai adoré cette époque. Alors j'ai pas aimé la terminale pour le coup. Et je suis parti très très vite en fait. Je crois que dès le mois de mars, ou la mi-mars ou mois d'avril, je venais plus en fait. Les autres y allaient. Même les mecs pas sérieux allaient encore en cours. Et moi je me suis barré assez rapidement. J'en avais juste marre de la terminale. Et donc par contre les épreuves en elles-mêmes pour moi voilà, c'était la fin de la terminale, la fin du lycée, j'allais pouvoir découvrir autre chose. Donc les épreuves en elles-mêmes pour moi c'était synonyme de délivrance et puis ça s'est très bien passé, etc. Et pour le coup quand je suis allé voir mes résultats c'était en fin d'après-midi et il y avait une copine en fait qui n'avait pas eu ses résultats, voilà. Et moi j'ai joué au mec, voilà, je vais te consoler, viens dans mes bras. Et donc En tant que mal alpha. en tant que mal alpha, oui c'est bon. Déjà, ils voulaient serrer Mini Seb. Les jus de pommes qui proposaient des catacombes pour le lieu de l'épreuve. Non, c'était pas à ce point-là quand même. Non, voilà. Mais sinon, non, ça s'est bien passé. Ben- Le bac, c'était cool. Moi, Vache, souvenir des résultats, ça a été l'année, la terminale, ça a été l'année de tous les pétages de câbles aussi, sortie de la maison, soirée, séchage de cours, tout ça. Et j'étais en L, donc je me disais, comme j'ai plein d'art, que je suis pas trop bête, que je me débrouille bien en art, c'est sûr, j'aurai mon bac. Et je me souviens, la culpabilité que j'ai ressentie quand j'ai eu mon bac. Et vraiment, on était au jour des résultats aussi. Et je vois une fille de ma classe à qui je parlais pas trop, que j'aimais pas trop, mais qui était là en cours assidue, qui faisait de son mieux, qui était bosseuse.
et elle passait au rattrapage Aïe, pour, aïe. pour pas beaucoup de points. C'est la prof l'avait rassurée en lui disant t'as vraiment rien à rattraper, tu l'auras, t'inquiète pas. Et là elle avait dit en pleurs, en lançant sa main de mon côté tout en déclamant cette phrase. Elle était en pleurs et elle disait non mais c'est pas juste parce que moi j'ai fait tellement d'efforts et il y en a ils viennent jamais, ils s'en foutent des cours, ils en ont rien à battre de tout et pourquoi ils l'ont, ils ont une mention en plus. Et vraiment j'étais là à côté. La la la. Ah, le chat a coupé les micros, attends. Petit chat, voilà. Et du coup, Oui, voilà. oui, mais oui, il y a une J'étais injustice tout comme ça. embarrassée à côté. Ben oui, je comprends bien, oui, il y a des gens qui sont extrêmement studieux, sérieux, et puis qui ont du mal. Il y a des gens pour qui c'est plus facile, c'est comme ça. La vie est C'est injuste. ça. Mais le pire, c'est que je pense, elle était tellement à fond que le stress lui a bouffé la tête. Hein. Ah mais clairement. C'est C'est certainement un truc comme ça. Elle a phasé devant ses copies. Elle a fait des hors-sujets parce qu'elle voulait trop en faire, etc. Et du coup, elle a foiré, c'est tout. Il y a Jus de Pomme qui Ouais. dit ouais, je me suis préparé pour l'épreuve de philo pour prendre la dissertation. J'ai fini avec l'analyse de texte et j'ai eu ma pire note dans la matière qui correspondait à mes études supérieures. Ah bon? Genre, elle a dû avoir 6 en SVT et elle a fait Oups. des études de bio. Et aujourd'hui, c'est une chercheuse reconnue. Il y a eu reconversion. Ah ouais. Mais ouais, moi je me souviens. Alors, heureusement, c'était dans une matière avec un coef presque nul parce que c'était en histoire géo et j'étais en S SPSVT. Et Ah toi aussi? oui, Tu moi faisais partie aussi. des mauvais? Comment ça? Parce que j'étais pas en spémat. Bah ouais, comme moi quoi. Non. Et spémat c'est des fous furieux. Je suis C'est nul, désolé. mais j'aime bien. Bah si, les C'est mauvais vrai. ils vont à SVT. C'est le pire. Les mauvais font elle, va te faire foutre. Chez les scientifiques, je crois que c'était connu comme ça. Hein, les moins bons, c'était les SVT. Mais Non, moi j'aimais non, mais vraiment c'était- beaucoup la biologie. Oui, Béné, Ne te d'accord. Mais je fais encore une fois des chroniques sur les animaux, bordel de Ah oui, c'est vrai. Justifie pas. Il va falloir le prouver d'ailleurs. T'inquiète, y a pas de souci, ça arrive. Mais du coup, j'étais arrivé à l'épreuve de bac en histoire géo. Il y avait une cartographie à faire en géographie et j'ai confondu. Pardon. J'avais une carte qui représentait la côte est des États-Unis et j'ai cru que c'était une carte d'Asie avec le Japon. Oh merde. Genre vraiment, j'ai foutu Tokyo en Floride. Ah la vache. Donc c'est ce que Mika a dit, les SVT c'était les moins bons. Voilà. On peut ce qu'on veut. Les mecs de maths ils feraient pas des choses bizarres. Mais c'est surnaturel ton truc, c'est quoi ça? Attends. Ouais bon là, la côte est, alors t'as confondu les îles des Caraïbes avec le Japon ou quoi? Ouais. Je me suis dit claquer ça à Cuba. Mais regardez-moi ces bons élèves s'envoyer des attaques de fion de bons élèves quoi. J'ai eu 4,5 en histoire géo au bac et ma prof m'a dit ah bah t'as quand même eu une mention. Ah bah, mais parce que j'étais le genre d'élève qui maxait les matières qu'elle aimait bien. Oui, bah moi aussi, ouais. D'ailleurs j'ai eu 20 en SVT et ouais 15 en art dans mes matières et tout. Enfin j'avais eu des très bonnes notes. Et à côté de ça, 4,5 en histoire-géographie, mais... Ouais, mais... mais voilà, quoi, ce que j'aimais vraiment pas ça se voyait sur les notes et après Non mais ça en se SVT, compensait. en L, on te dit l'homme a un pissou ou une chatte. C'est ça les questions. En L, non. Il est en train de détruire Oh les là mecs là. de SVT. Ouais, mais SVT c'est très bien. ouais, Non, mais là, c'est que tu viens de raconter. Non, Oui, je suis je assez sais. d'accord avec lui quand même. Hein, Non, c'est pour emmerder la littéraire qui est en face de moi, mais... Ouais, moi j'étais en L, je faisais partie de ceux-là. Bah moi j'étais Des gens en en... Sarwell. Qui fumait des joints et se faisait des colos tout seul. Attends, je revois ma meilleure pote dans sa salle de bain, je me suis les cheveux et je me suis dit... Oh Ah là là. Non, en parlant de scolarité, si vous voulez une petite histoire à délibérer, j'en avais une courte que j'ai sélectionnée, si vous voulez. Ah, pour le tribunal des connards? Oui. Alors, je propose qu'on fasse une pause musicale. Et puis qu'on revienne après, bien, pourquoi pas avec le tribunal des connards. C'est une excellente idée. Ou Allons-y. avec les questionnaires des animaux aussi.
Et puis alors j'ai un jeu inédit aussi qu'il va falloir que je vous propose. Cette émission est loaded with stuff. Voilà. Ah bon, bah, ça sera le jeu. Alors si on veut rentrer dans le timing. Non, mais on va faire les deux. Allez. Allez, on écoute le titre que propose Seb, c'est Michael Jackson avec... En fait, c'est Michael Jackson. C'est Smooth Criminal et c'est version compas. C'est un remix compas, effectivement, inspiré par DJ Fab. On l'écoute maintenant. Et c'était Michael Jackson remixé, inspiré de DJ Fab, remix compas de cette année sur Riff. Tournée ménage sur Riff. For sure. J'ai juste de me rasseoir. J'ai juste eu le temps de faire mon cocktail. Tout pile. Et nous revoici. ça fait marrer Stéphane. Ça va Stéphane? Ça va, très bien. Tout va bien? Oui. Bon, cette boisson, est-ce qu'elle se boit? Excellente. C'est vrai? Ouais, elle fait tourner un peu la tête. Bon bah c'est l'essentiel. Ouh. Me prendre un peu de prosecco d'ailleurs. Eh ben écoute, n'hésite pas. Je vais aller en prendre. Ouais, n'hésite pas officier. Tu peux te remettre du sarti si tu le souhaites. Il faut mettre un petit trait d'eau gazeuse également pour que ce soit bien. Non, on avait dit sans eau gazeuse. J'ai les puristes. Il est 20h43. Bon, effectivement, il va falloir faire des choix. Le nouveau jeu. Ah bah alors, allons-y. Alors le nouveau jeu, Après on est en démocratie. Au pire, moi je vote pour la nouveauté, mais. Ah bah allons-y. Mais ça n'empêchera pas de. Non, alors moi je propose que nous fassions d'abord la vie privée des animaux. Un savoir avec la vie privée des animaux et puis qu'ensuite nous terminions avec le nouveau jeu. Ça vous va? Je pense qu'on aura le temps que pour l'un des deux. En vrai, si on veut discuter un peu, rigoler un peu comme on a l'habitude. On va les faire vite. On va faire juste un savoir de la vie privée des animaux. Allez, c'est parti. Donc, spécialiste des animaux et de leur vie privée, Béné est en train de fourbir ses armes et d'en choisir un. Oui, je suis en train de choisir un petit peu, mais j'aime bien celui-là. Alors, je sais pas si je vous l'avais déjà fait ou pas. Vrai ou faux, les clubs libertins existent aussi dans le monde animal. Vrai. Oui. Ça doit être vrai si tu me poses la question. Bah, oui. Et du coup, quelle espèce a des clubs libertins? Les hamsters. Les lapins. Est-ce que c'est une affirmation? Une affirmation. Vraiment, t'as observé? Non, j'ai pas observé, mais j'imagine. Le bonobo? Pas les lapins. Non, alors l'information que j'ai, c'est le petit pingouin. Ah bon? Le petit pingouin sur la banquise organise des orgies en marge du groupe après la naissance des poussins. Ils ont besoin de décompresser. Et donc dans ces groupes ils se réunissent. Il y a une partie du groupe qui part un petit peu plus loin de là où il y a les enfants. Ils s'isolent, ils vont un petit peu plus loin sur la banquise et ils kennent tous ensemble. Oh. Et donc les relations sexuelles y sont multiples et 91% des mâles y pratiquent la sodomie.
Ok. Alors on est là. Oh, les pingouins, c'est trop comme les humains. Ça s'offre des cailloux quand ça se demande en mariage. Ça reconnaît leurs cris de leur partenaire parmi tous les autres cris. Et c'est trop fidèle Ouais. et tout. Et Ouais, comme ouais, les regardez, humains, ça se fait pingouins, péter ouais. le cul aussi. Et ça Exactement. se fait péter le cul après la naissance du mot. Faut arrêter de romantiser les pingouins et les animaux pseudo-monogames parce que derrière, oui, ils ont peut-être un partenaire à vie avec qui ils élèvent les bébés, mais c'est pas pour autant qu'ils ont qu'un partenaire à vie avec qui ils baisent. Ah et je non, pense qu'il y a de quoi clairement s'inspirer pas. dans la vie. Tu voulais nous en faire un autre? Bah, pas spécialement. Bon, c'était mais- un vrai ou faux, mais du coup on peut faire, on passe à la nouvelle rubrique. Allez. Alors, il y a La pas de nouvelle jingle, il y a pas d'habillage, mais nous allons rester sur les animaux. Je vous propose je retrouve ma feuille. Je vous propose un veto, gynéco ou les deux. Ok. Génial. Je vous donne une phrase. Attends, parce que je trouve que Jus de Pomme a une réflexion très Qu'est-ce juste. qu'elle dit C'est ils font comment les pingouins agraphobes? Eh ben, Ils peut-être qu'ils... participent pas aux orgies, ils sont là avec ils les sont coussins devenus à la maison. agraphobes à cause de ça, je pense. Je donne une... Oui. En même temps, faut les comprendre. C'est tellement de stress d'élever leur œuf. Mais c'est vrai. Et avec leurs petites pattes, là, ils ont pas de bras. Et si l'œuf, il est trop longtemps en dehors de sous leurs petites pattes, il se congèle et il meurt. Leur partenaire leur en veut. Il y en a qui deviennent fous parce qu'ils ont perdu leur œuf, qui essaient d'envoler à d'autres et tout. Je pense que quand ton poussin est né, t'as quelque chose à extérioriser, quoi. Ça y est. C'est ça la charge mentale. Il y a du drama chez les pingouins. On n'en parle pas assez. Ouais. Alors, Béné est parti se resservir en prosecco. Bon, très bien. Du coup, le principe est tout simple. Je vous donne une petite phrase. Vous devez me dire si on l'a dit plutôt chez le vétérinaire, chez le gynéco, ou si on peut la dire chez les deux. Ok. Ok, c'est parti. T'es prêt, Stéphane? Oui. Allez. Elle n'aime pas trop quand on lui touche le ventre. Le Vétérinaire. vétérinaire. Les deux. Oui. Moi, c'est plus les deux pour moi. Oui, ça peut se dire chez les deux, je pense. On va essayer de la détendre avant de commencer. Veto ou gynéco? Ah, Ou les deux? Les deux. Pour moi, c'est veto. Les deux. Vachta. Je sais pas à quoi tu Elle est penses, consternée. C'est que la tournure de phrase me laisse penser que c'est soit un veto normal, soit un gynécologue très bizarre. T'imagines, t'es seul dans la pièce avec le gynéco et tu l'entends dire alors on va essayer de la détendre, la petite, on va commencer. Moi, c'est vraiment du veto, ça. Pour moi, c'est du veto. Eh bien, moi j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Bon, mais cela dit, c'est sujet à débat. On parle pas d'elle à la troisième personne. Et donc la réponse, c'est quoi au final? Bon, là c'était les deux, mais... Parce qu'on va essayer de la détendre. Pour moi, gynéco, je vois pas. Oh bah, quand même. Bah, c'est que directement, normalement, ils disent détendez-vous. En fait, ils te parlent à toi. Oui. Ici, ils n'utilisent pas la troisième Voilà. personne. C'est On va pour ça pas que je te dire, disais, il faut je la basais détendre. sur les Ça temps. veut dire que sinon tu parles du vagin de la personne. C'est très peut-être bizarre, quand même. un gynéco ancien garagiste. Alors la petite dame, comment elle va? On va essayer de la détendre, hein? Non, non. Ouais, Ah, ça, on je- préférerait avec que son tu sois stagiaire. jamais gynéco, Mika, du coup. Veto, on va pas essayer de la détendre. Non. Alors, Mais même, c'est pour la même réflexion que j'étais pas d'accord sur sur la première réflexion, là où vous avez dit les deux. Parce que on parle de la patiente à la troisième personne, ou alors il y a quelqu'un d'autre dans la pièce et on parle pas de sa femme comme ça. elle pinaille. Alors, Non, veto, mais- gynéco ou les deux? Elle a déjà eu des petits? C'est veto. C'est ça. Donc veto. Veto, bien sûr, veto. Veto. Enfin, on parle pas des gens comme ça. Majda? D'un veto. Oui, Mais- veto, évidemment. Veto, gynéco ou les deux? Date des dernières règles? Ah, les Gynéco. deux. Les deux. Les deux. Ah, les chiennes ont des règles? Bah ouais. Ah bah ouais. Les chiens, c'est les vrai, chats, c'est les vrai, lapins, tous ouais. les mammifères ont des règles T'as presque. plein de gouttes de sang quand tu es une chienne, hein, sur. Quand t'es une chienne. Non. Mais... quand tu as une chienne, quand tu as une, enfin c'est pas mieux d'ailleurs. Oublie. Mais en tout cas, moi j'ai eu des chiennes et pendant leur menstruation. Allez, next. T'en as eu beaucoup des chiennes? Non, mais des chiens, des femelles chiens, pas des. Aïe. Enfance. Il y avait tout un article. C'est pas moi qui m'enfonce. C'est pas moi je parle de choses normales. Bon. Il y avait tout un article comme ça qui avait buzzé sur internet d'une meuf qui disait j'en ai marre, je veux pouvoir appeler ma chatte. En fait, elle est très mignonne, elle s'appelle Mansouris. Tu vois, genre, elle était là.
Moi, j'ai un chat femelle que j'adore et j'aimerais que quand je parle de ma chatte en soirée, les gens arrêtent de rire quand je dis qu'elle est poilue et douce. Alors bah tiens, il y a Jus de Pomme qui dit la gynéco qui me dit on va la détendre, je me rhabille direct. On est d'accord. Alors, elle se lèche beaucoup en ce moment. Veto, gynéco ou les deux? Veto. Gynéco problématique. Gynéco, comment dire, il y a un signalement après cette phrase. Hein. Genre vraiment. Oui. J'espère. De la même façon qu'on va la détendre, tu clair. dis ça, moi je te signale tout de suite. Et si elle dit on va la détendre avec une seringue dans la main? Ou avec un spéculum, hein. Genre, c'est tout aussi effrayant. Je préfère un spéculoos, perso. Bah, moi aussi je préférerais un spéculoos qu'un spéculum. Mais pas dans la J'y pensais mais j'osais pas le dire. Veto, gynéco ou les deux? On va faire un petit prélèvement, ce sera pas long. Les deux. Les deux. Oui, les deux, effectivement. Bah oui, bonne réponse. Ah là là. Il y a une petite irritation, mais rien d'inquiétant. Les deux. Les deux. Les deux. Bah oui, les deux. Ouais. Mais pourquoi tu ranges tes affaires, Seb? Parce qu'on a terminé. Mais parce qu'il est bientôt. 1051. C'est comme les élèves qui, 10 minutes avant la sonnerie, ils commencent à ranger leurs affaires. Il t'a dit qu'il était dans l'éducation nationale. Tu veux aller à la cantine, t'as faim, c'est ça? Il y a des frites ce midi? Non, j'ai terminé ma rubrique, moi. Oui, d'accord, ouais. On va vérifier s'il n'y a pas une infection. Les les deux. deux Les aussi, deux aussi. hein, Bah ouais, les deux, effectivement. Bah en fait, quand ça passe chez le gynéco, ça passe aussi chez le veto en général. Hein. Bah, ça dépend. Quand on dit elle a tendance à mordre quand elle est contrariée. Vite. Les deux. Non, Non, parce que Veto. moi, je pourrais le dire à mon gynéco. Ah bah oui. Non mais oui, c'est pas forcément les phrases que le gynéco te dit, c'est les phrases qu'on peut dire chez le Tu peux gynéco. répéter ce que tu viens de dire? Elle a tendance à mordre quand... Quand elle est contrariée. Ah mais si vous voulez, j'ai des anecdotes de gynéco absolument géniales. Hein. Ah ouais, vas-y. Absolument géniales. Parce que je suis fort à l'aise avec mon corps et que j'ai aucun problème. Mais franchement, il y a des gens, ils auraient pu être traumas. Hein. Ta chatte a des dents, Béné? Bah non, je les lime de temps en temps. Est-ce que t'as vu le film Tiss? Non. Eh ben, c'est un film d'horreur où justement c'est une vulve qui a des dents. Et du coup, c'est un film d'horreur où il y a une nana. Alors, je sais plus si elle se fait plaquer par son mec ou si elle se fait violer, mais toujours est-il que il y a des dents qui lui poussent sur la vulve et qu'après elle va couper la queue de tous les mecs. Et du coup, dans des gerbes de sang. Mais c'est un truc, tu sais, genre Un peu nanar, quoi. Ouais, c'est un peu nanar. C'est un peu comme la revanche des tomates tueuses, quoi. Ouais, mais Mais franchement, parti. il est exceptionnel. C'est parti quand même d'un truc psychologique puissant, oui, quoi. Oui, mais Tiss après, ça part en couille, hein. Mais c'est drôle, c'est La drôle. un revanche postulat des de base tomates que- tueuses. Oui, Ouais. ça existe. Oui. Ou l'attaque de la moussaka géante. Et- Bah alors, Ah non, Il y en a deux, je les ai tous les deux regardés. Le retour de la vengeance Mais des il y a tomates quand même tueuses. quelque chose d'incroyable dans ce film du retour des tomates, c'est que les tomates sont interdites sur tout le continent. Parce que le retour, c'est le 2 en fait. Et les tomates sont interdites sur tout le continent et le personnage principal il bosse dans une pizzeria. Mais du coup, toutes leurs tomates sont toutes leurs pizzas sont dégueulasses parce qu'ils ont pas de sauce tomate. Donc ils utilisent des bases genre peanut butter, confiture, Ah, l'enfer. jamais crème. La crème fraîche c'est français. Donc comme on est en Amérique et qu'ils ont pas de tomates, c'est ignoble. Ça n'existe pas Oui, c'est les. ça. Ça n'existe pas les pizzas basse crème aux États-Unis? Très peu, très peu. Ça va plus être des bases sauce barbecue parfois, mais sinon c'est vraiment sauce tomate. Les bases crème, c'est en fait en France on mange beaucoup à la crème fraîche aussi. Ouais, c'est vrai. Et Ouais. on cuisine beaucoup à ça, donc c'est plus logique qu'on en ait plus. jus de pomme, ma meuf sûre, qui dit aussi à son gynéco que potentiellement si elle pourrait mordre si elle est contrariée. Ouais, je pense que mon mec qui accompagne au gynéco pourrait dire ça de moi. Veto, gynéco ou les deux. Je vais juste écarter un peu pour mieux voir. Les deux. Les deux. Mais généralement pour plus Pas pour la plus femme. gynéco, hein, Gynéco, plus gynéco, pour le coup, gynéco. parce que Pas- écarter il peut écarter les poils. Ah bah oui, par exemple, ouais, ça c'est fonctionne. Ouais, Effectivement, les deux. Le plus important, c'est qu'elle reste calme après l'intervention. Veto. Les deux. Veto. 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 Encore une fois, si
la personne te parle de toi à la troisième personne, Bah non, mais... c'est un manque de respect absolument terrible. Ou alors on t'infantilise. Non, mais il y a une troisième Ouais. personne dans la pièce, mettons ça. Mais du coup, elle s'adresse à qui? À ta mère ou à ton mari? Parce que c'est pas la même chose. À son ami imaginaire. C'est encore. Dans... Non, mais là, c'est un veto. C'est parce que c'est un veto des perlecs. T'allais dire quelque chose, Majda. Oui, qui est dans la catégorie des praticiens qui portent très bien leur nom. À Chamalières, il y a une gynécologue qui s'appelle Madame l'Instrument. Ah, c'est ce qu'on appelle les aptonymes, ça. Et il faut savoir que c'était la première gynécologue que je suis allée voir de ma vie parce que j'habitais à Chamalières, que je voulais aller pas loin et tout. J'habitais à Chamalières. Oui, j'habitais à Chamalières. Valérie Giscard d'Estaing. Mais c'est pour ça que maintenant je ramène des petits jus de pomme bio. Allez, bon, ça. Ouais, Il y a un cara design qui se construit petit à petit. Voilà. La pomme, je la préfère en compote. C'est plus facile à manger. Eh ouais, c'est l'héritage, c'est mon héritage culturel aussi. Parce que Mika parle Je comme suis ça. pas que algérienne, je suis aussi chamaliéroise. Lorsque Mika parle comme ça te fait pas penser au gars dont on a parlé tout à l'heure qui avait pas de dents? Exactement. J'étais en train d'y penser, mais totalement. Parce que tout à l'heure, en fait, je leur ai présenté, entre guillemets, un SDF qui habite pas loin de chez moi, en fait, mais qui est très sympa. C'est le seul qui me dise tu es beau gosse, voilà. Donc de manière Tu es un totalement mal alpha. gratuite. Oui, enfin, oui, pas ça, clairement. mais il m'a dit voilà, tu es. Il suffit que je mette une veste, il me dit t'es beau, machin, etc. Donc il est toujours, en fait, il me balance souvent des compliments, spontanément, gentiment. Et tout à l'heure, il y a Béné, il lui a dit comment tu vas, etc. Tu vois, il a pris Il de m'a nez dit de. bonjour, comment tu etc. vas? Bonne journée, non. Et par contre, il est très gentil, mais il a une drôle de dégaine, et notamment au niveau de sa tête, en fait, il a une mâchoire un peu particulière. Et Béné me disait que sa mâchoire particulière, en fait, c'est parce qu'il avait pas de dents. Et c'est vrai que j'avais jamais fait la relation entre Entre les addictions et le manque de Ouais. dents. Bah, peut-être que s'il préfère les pommes en compote, c'est parce qu'il a pas de dents pour mâcher les pommes. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Bah ouais, c'est pour ça que Giscard, dans ses dernières années, parlait un peu comme ça, sans doute. Vous êtes extraordinaire. Extraordinaire. Extra. Tout a une Mais logique. d'ailleurs, pour faire cette voix, Mika, tu caches tes dents Ah bah avec tes lèvres. ouais, tout à fait, ouais. Il doit y avoir un truc de... Là, c'est un peu plus laborieux quand même. C'est un peu, là, je vois, bon Dieu, c'est horrible. Regarde ça. un peu compliqué. Tiens, à propos de Monsieur l'Instrument, vous savez comment s'appelait le boulanger de ma mère il y a quelques années de ça? Monsieur Pain. Monsieur Farine. Oui, il s'appelait Monsieur Pain. Mon Dieu. Ça l'a surpris, ça l'a fait sursauter, Tu vois, pardon. en fait, tu vois les trucs, en Bah fait. ouais, comme tout à l'heure. En fait, les réponses apparaissent. Il y a même pas de. Mais c'est ça, il s'appelait Monsieur Pain, elle avait un boulanger qui s'appelait Monsieur Pain. Et ça s'écrit pays. PAIN. P-A-I-N. Ah, PAIN. Vraiment, PAIN. Monsieur Pain. Mais c'est une vocation. Ton ange gardien est un érudit, mais que des questions cheloues. Quel oiseau a une bite? L'autruche. Une C'est-à-dire, révélation cosmique qui lui apprend quel oiseau est le mieux membré. Tu sais, parce que c'est un ange gardien qui vient de quelle ville? Bandé. Des Perlecs. bon, en même temps, si tu t'appelles Monsieur Pain et que tu fais boucher, c'est vraiment que t'as l'esprit contradiction quand même. Hein. Ah bah ouais, tu pourrais faire plein de choses. Et il devient boxeur et c'est Monsieur Pain dans ta gueule. Ah ouais. Bam, 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 bam. Sur cette réplique Dieu. coup de poing. Mon rire ne suffisait plus. Est-ce qu'on pourrait pas faire un jingle où c'est mon rire, mais repris, tu sais, comme ce rire-là que tu viens de balancer, mais c'est plusieurs fois mon rire. Ça peut être génial. T'imagines bah, pour les jours où tu seras pas là, peut-être. Mais ouais, mais Si un jour t'es clairement, malade, t'es absente, c'est trop on drôle. va faire ça. Mais clairement, je t'envoie plein de vocaux où je ris différemment. Le rire du diable. The devil. Devil smile. Et sachez qu'il y a pas longtemps, j'ai fait du yoga du rire. Et ben punaise, la séance s'est jamais terminée. La meuf, elle arrivait plus à clôturer le machin parce que on était deux à s'engrainer. Il y avait une nana, elle avait un rire de chèvre. Du coup, ça me faisait trop rire. Et j'avais mon collègue entre les deux qui avait pas voulu. À la fin, on devait chacun mettre la tête sur le ventre de quelqu'un d'autre. Et il m'a vu, il a fait.
Ouais, non, mais moi je mets pas ma tête sur elle, c'est une malade. Je vais me péter les cervicales. Et donc du coup, il y avait une personne entre nous, et quand elle est sortie de la séance, elle m'a dit j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. Allez, une petite dernière pour conclure. Veto, gynéco ou les deux. Elle a eu des puces dernièrement. Oh Non, normalement c'est un veto. Normalement c'est censé être un veto. Oui. Normalement c'est le veto. Ouais, effectivement. Parce que chez la T'aurais dû gynéco, dire ça s'appelle des parasite. morpions. Oui, c'est T'aurais vrai. dû dire parasite. Parasite, ça marche pour les deux. Ah oui. Ouais, en plus, faut avoir les points. J'avais joué à ce jeu un jour, mais c'était Taylor Swift, Jésus ou les deux. Et ça marche très bien. Ah ouais. Mon Dieu. Genre, Des aimez... longs cheveux ondulés. Non, c'est aimez-vous les uns les autres. Genre, qui l'a dit? C'est Taylor que Swift, des bien citations, sûr. C'est que des citations et c'est Taylor Swift, Jésus ou les deux. Bah les Et deux, je franchement, il y en a pense. certaines, elles sont compliquées. Ou Ségolène Royal. En meeting en 2007 avec sa robe bleue sur scène. Fraternité. Ouais. On n'a pas cette référence, on était trop jeunes. Ou trop vieux. Ça c'est envoyé. Il y a des petits tacles gratuits de temps en temps. J'ai l'impression. Il est 21h01 les amis, alors c'est pas que j'ai envie de terminer mais bon il faut ménager Seb qui souhaite Qui déjà est notre chauffeur. ben voilà c'est ça. Ouais, c'est surtout ça. Non, sinon on pourrait continuer jusqu'à 2h du part mat. encore parce que sachez que vous, ça va s'arrêter. Mais Seb, il nous a encore pendant une demi-heure à deux dans la voiture. Et je les ai eu une demi-heure avant. Et il nous a eu une demi-heure avant. Pour lui, l'émission, c'est un vrai marathon. C'est Ça 3 dure heures 4 pour heures. lui. C'est 4 heures. Et en plus, il se peut que j'oublie mes écouteurs dans sa voiture, qu'il soit obligé de revenir. Ouais. Ce À qui est chaque arrivé- fois il y a un truc. Ce qui est arrivé la dernière fois. Ouais. Non, mais c'était très sympa. On Et voit je- que ces et je petits savais que yeux sont l'émission déjà allait en être train de se sympa. fermer. Ouais, je savais que l'émission allait être sympa parce que déjà dans la voiture, Béné et Majda, mais surtout Béné, elle était habitée. Et je laisse, et c'est pas un ange hein, qui l'habite. Hein. Quand vous écoutez le rire, c'est pas clair. J'ai parlé de certaines expériences sexuelles avec des particularités physiques de certains messieurs. Ah ouais. Et notamment, C'était la vie sexuelle des animaux, mais les animaux c'était des hommes. et notamment un 8. Voilà, un urètre en forme de 8, il y avait un petit bout de peau qui passait entre les... Ah. C'était chelou. mais Et ça du forme coup, de 8. je me pose des questions par rapport au quotidien de cet homme. Est-ce que il doit pisser entre deux jets? Mais Non, il y a un Mais seul moi, canal. moi je pense qu'on n'est pas censé voir autant les détails du truc, tu vois. C'est pour ça qu'on ferme les yeux quand on suce. On n'est pas censé connaître des Alors. tels détails Mais anatomiques. moi, j'inspecte. On a mis le moins 18 Voilà, donc voilà. en bas de Voilà, l'écran. voilà ce qui m'attend en fait. Hein. Bon courage à toi. Merci. Ah bah. Tu compatis? Je comprends. Je demande à mes collègues hommes, vous avez déjà eu un poil juste devant le trou du pissou quand vous pissiez? Non, non, non. Oh. Ah non, c'est possible ça? Ouais, bah ouais, il y avait un... Il Tu sais, faut avoir parfois le t'as un poil poil... très très long alors. Non, non, mais un poil qui s'est décroché, qui s'est mis là par Ah oui, malchance. d'accord. Genre un poil de caleçon, les trucs comme ça là. Ouais, ça peut être ça. Ouais, un poil de pubis qui s'est déplacé. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Ouais, ça Parce m'a- que si t'as un poil qui pousse sur le bout du Non, gland, non, je suis non. pas sûr qu'il y ait des... Non, 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 mais Genre, ça m'est arrivé une fois, tu sais, c'était au réveil, je m'en étais pas aperçu. Et du coup, je me suis mis à pisser, ça a fait 2 G qui s'écartaient. C'était très bizarre. ah mais il était bien Le truc, collé ton poil en fait. C'était un son et lumière, le match. C'était les fontaines de Versailles. Mais moi ce qui me, Les ce qui me fontaines du sidère, Bellagio. c'est que le poil accroché a résisté au flux de la piste. Genre il était tellement bien en accroché fait, qu'il a scindé le Tu sais, flux oui, plutôt que tu de sais à quoi partir ça me fait avec quoi. penser? C'est Moïse qui a séparé la mer. Lucas, c'est le séparateur de pisse en fait. Là, C'était ou le poil, poil, ou le le poil. poil, C'est le un poil poil, Moïse c'était en fait. Moïse. Il avait son petit nom, il s'appelait Moïse. Je m'appelle le poil Moïse. C'est le Moïse. mon Après, Dieu. il s'est déplacé, il est allé chercher les 10 commandements. Et du coup il est pas sacré, il est impie. Impie. Oh là là. Le poil qui s'appelle Moïse. là, c'est ça. Non, mais tu vois, il Heureusement avait... que j'ai pas fait infirmière. Il avait dû se décrocher en début de nuit et puis rester là toute la nuit et puis être collé par les sécrétions.
Tu vois, ça, sans doute un truc comme ça, j'imagine. Et puis ouais, Et non. sur ce, très bonne soirée. Et bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Est-ce que c'est cet extrait que tu vas louper pour allécher les auditeurs? Oui, bien sûr, c'est celui-ci. Non, je vais avoir le choix ce soir, je pense. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Eh ben, merci beaucoup, Stéphane, d'être venu. Merci à vous. Hein. Également. Ou merci d'être velu, comme on dit, puisqu'on parle de Merci poil. d'être venu. Oh mon dieu. Et du coup, mais pardon, tu m'as appris que si je suis en soir d'orage à Éperlec, peut-être je vais voir des ovnis. Et en vrai, c'est Voilà. Mais allons-y, Non, Non, allons-y. mais il y a des choses, pas. bizarres. Hein, par Et contre, faisons du une côté des petite Perlecs soirée de pour Saint-Omer. parler Et des c'est vrai, choses. il n'y a pas que les Des ovnis. choses étranges. Ouais, mais je suis Moi, pas, j'aime bien. du coup, je suis pas sûr de vouloir y aller. Si, il faut y aller. Mais par tu contre, tu sais. Mais ce par que contre, tu le peux Blocos faire. Éperlec, banger, hein, vraiment super culturellement génial. Hein. Allez voir ça. vois. Ouais, c'est sympa. Ça fait 2 fois qu'on en parle en 2 Devoir de parlait mémoire, hier. il est génial. Hein. Enfin, vraiment, c'est surprenant, c'est divinement bien fait. Il faut y aller en été parce que Je il y a vais une y balade dans la forêt. Mais c'est vraiment cool. Je vais y aller en. Ok, super. Merci. Eh ben, Vraiment. quand tu reviendras, Stéphane, nous ferons Ça. ton jeu Sur quoi j'ai marché. Ah, sur quoi j'ai marché? Avec des bruitages. Ok, rigolo. J'aime bien. Avec des bruitages, vraiment, c'est quoi? Oui, bah oui. Hein. On va pas tout dire maintenant, tu sais. Oh là là, teasing pour la prochaine émission. Oui. Voilà, maintenant, il y a le nom, maintenant, il faut trouver le concept. Merde. C'est un truc lancé comme ça. Merde, les gars. ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est ça. Non, c'est que quand on s'est concerté sur l'émission, je lui ai dit est-ce que t'as envie de faire un truc ou quoi, et puis il m'a proposé sur quoi j'ai marché. Et puis Pas mal. ça peut être rigolo, mais comment Ouais, on le c'est fait? pas mal, c'est audio et tout, genre c'est un peu un travail de bruiteur, ça peut être rigolo. Ah, ça peut être sympa. On verra ça. À voir, à étudier. Merci Ouais. Béné. Bah de rien. Je suis contente d'être là. Eh ben moi tout pareil, je suis content d'être là. Et vivez la vie, elle est bien. Merci Majda. Merci de nous recevoir comme à chaque fois. Avec Merci grand plaisir. à Seb de nous avoir emmenés également Au bout pour du cette monde. émission. Et de vous ramener. Et nous Ouais. ramener, ouais, parce qu'on n'est pas encore rentré à la maison. Hein. Potentiellement, il peut nous déposer sur le bord de la route. C'est une possibilité. Si on parle de vulve. Encore. Il faut, Parce que- il faut que tu dessines une vulve. Si vous êtes chez vous, dessinez une vulve. Sachez dessiner une vulve, c'est important. Parce que tout le monde sait dessiner un pénis, mais il y a peu de gens qui savent dessiner une vulve. Et je sais que Jus de Pomme, eh ben, elle en conçoit en terre cuite. Et c'est génial. Est-ce Voilà. qu'elle conçoit des clitos aussi? Ah bah oui, Parce que bah, dessiner non, un c'est- clito, c'est dans la vulve. Enfin, c'est. Voilà. Il y a l'appareil complet. Voilà. Tu vas survivre ça pendant une demi-heure, quoi. Voilà. Subir et peut-être survivre. Peut-être survivre. Ouais, et il c'est leur de ce fait-là que demande. tu vas peut-être faire La faire. coquine, il aime ça. Il fait son prude là, Ouais, mais il en fait vrai. semblant. ah, D'accord. ok. c'est pas le dernier. Ah non, c'est un mal alpha. C'est un mal alpha. Merci Seb, merci à toi. beaucoup. Merci. Bah écoute, ça m'a fait bien plaisir de partager toutes ces émissions avec toi pendant 1 an et demi. Ouais, bah maintenant je laisse le relais à d'autres personnes. Mais on va devoir trouver un autre chauffeur. Mais tu, Ah, ça c'est autre chose. Je vais devoir changer de voiture. Faut changer de voiture aussi. C'est plus simple, ouais. tu reviendras un jour? Bah écoute, moi comme je t'ai dit, hein, ponctuellement, je pourrais pas le faire souvent, mais ponctuellement, oui, pourquoi pas. C'est Bah ouais, pas- ce serait chouette. C'est pas. En vacances scolaires et Ah tout, c'est oui. vrai que là on fait souvent des émissions en Ouais, semaine. là c'est chaud quand en même. étant- Ouais, là c'est chaud. Là je rentre, il est tard, machin. Le Par réveil, exemple, 6h30 et Demain, tout, ouais, ouais. demain je me réveille à 6h30. Alors lui, c'est Laissez-moi rire. Ah, et toi, tu prends l'antenne à 6h. Oui, mais il termine à quelle heure? Oui, c'est vrai. Ah, mais Voilà. il faut se lever quand même. Hein. Tu te lèves à quelle heure? Ah, c'est pas la même chose, hein. Tu Ah, peux c'est- te lever si à 13h tu as terminé, c'est bon, hein. Bah ouais, hey. Là, après tu fais ta sieste et Ouais, tout. j'ai mon 18 réveil heures, vers tu termines. 4h30, Ah ouais, bah, il faut 4h45. savoir se lever hein, quand même. Ah. Ouais, j'ai du mal. Ah. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci en tout cas, à tout le c'était un monde. plaisir comme à chaque fois. Bah Seb, t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux, hein, comme on dit. Thank you. Et See you next time. et puis bah t'hésites pas à me dire aussi hein, si un jour ça te tente et parce que faut pas que ça vienne que de moi, je vais pas te harceler non plus. Alors là, pour le coup, comme je t'ai dit, alors pour être tout à fait transparent, ça sera pas sur les premiers mois de la rentrée. Oui, bien sûr. Ça sera pas sur les premiers mois de la rentrée, puisque j'ai aussi des petites choses à faire, tout ça. Mais après, ouais, pas de problème. Si l'envie te prend, il faut surtout pas hésiter à me le dire. Ok. Et ben merci à tous. Et puis alors que Béné fait Tom regarde séquence émotion avec ses grands yeux. Tu aurais pu être un personnage vraiment de manga. Et en fait, tu vois la petite. il parle de Majda. Oui, je parle de Majda. Et tu vois la manière dont elle se tient les mains, en fait, c'est aussi. Vous l'avez pas vu.
Elle se tient les mains comme ça. Et les petits personnages aussi, rapide. parfois, dans les mangas, sont comme ça aussi, voilà. Ah, c'est vrai que Non. Majda a un côté kawaii. Ah oui. Il faut savoir Totalement. que j'ai été très 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 élevée par la télé et notamment les dessins animés, notamment les mangas. Donc je pense que j'ai appris pas mal de codes sociaux de la télé. Et même des vraiment, mangas, surtout. hein. C'est vraiment des mangas. Donc quand C'est ta pour ça main... qu'elle est Les dessins animés qui particulièrement- sont très expressifs, tout ça. Elle est particulièrement inadaptée. C'est en partie. Peut-être c'est pour ça qu'on dit que t'es chelou. Alors, est-ce que quand tu... Et le reste, c'est l'autisme. Quand tu as un prétendant, Majda, est-ce qu'il saigne systématiquement du nez? Alors, Non, ça c'est c'est une vrai. histoire pour une prochaine émission. Mais la première fois que j'étais allée à la plage avec Cory, c'était un jour où j'avais pas trouvé de maillot et j'étais allée en body parce qu'on n'avait pas le temps et tout et on était pressés. Je sortais du travail, il avait un truc après. Et donc j'ai chopé un body en me disant oh bah c'est comme un maillot. Sauf que les bodys c'est absolument pas comme un maillot, ça faisait un espèce de string qui remontait sur les fesses. Je me suis dit je vais quand même y aller le plus vite possible dans l'eau et tout. Et en sortant de l'eau après qu'on ait nagé un peu ensemble, je me retourne pour voir où il en est quoi. Et je vois qu'il me regardait comme ça, l'air hagard, et qu'il saignait du nez. Et vraiment la séquence d'avant, c'est j'avançais sur la plage et je me remettais le truc en mode ah mais c'est chiant, c'est pas comme un maillot, ça arrête pas de se démettre et tout. Et il saignait du nez et je me suis retournée, je me suis inquiétée. Mais c'est trop une scène de manga. Je lui ai demandé oh tu saignes du nez, ça va, ça t'arrive souvent? Et je lui ai dit si tu saignes du nez ça va, il était là quoi? Et j'ai fait mais ça t'arrive souvent? Et là vraiment scène de manga, il me répond oui non il avait le visage comme ça avec l'eau de mer et tout. Juste, c'est qui Cory? C'est mon amoureux. Et toujours à l'heure actuelle? Oui. D'accord, très bien, ok. Peut-être qu'il viendra avec nous un jour? Peut-être qu'il part... Peut-être si je veux. Le Ah bah ça c'est toi qui choisis. Non, après, il est pas forcément très exposition publique, tout ce qui est photo, vidéo, il est pas trop, voilà. Donc pour le live, Ouais, il peut Pas prendre sûr. ma place, on me voit jamais. Il peut très bien se Il cacher pourrait. On te voit très derrière. bien, là. Il peut se cacher derrière l'écran de Mika. Allez, merci beaucoup à tous. il nous écoute Merci à à chaque tout le fois. monde. Il est temps de s'arrêter, mais on vous retrouvera avec plaisir, peut-être, si tout va bien, le 2 septembre. Bonne nuit, à bientôt! Bonne nuit, Bonne des nuit. bisous. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Et on se quitte avec Mary J. Blige.